Bienvenue dans Techspresso, ici c'est Alex. On se retrouve pour parler tech autour d'un bon café. On va explorer des idées, partager nos projets et juste kiffer la tech ensemble. Prêt pour votre dose de tech avec une touche de fun? Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous écoutent, enfin toutes et à tous, parce que Laurent à chaque fois me corrige, ceux qui nous écouteront en replay aussi. Aujourd'hui du coup on a Laurent, Michael et Pascal. Donc, bonjour à tous. Merci déjà d'être là. Oui, voix de crooner. Il paraît que j'ai une voix agréable, on m'a dit dans les commentaires du podcast. Ouais. On aurait dû enregistrer quand même juste avant, moi je dis. Les gens ont loupé quelque chose. Il y a vraiment un truc à faire. Laurent, il va basculer sur de la SMR. Il va vous donner vos news, mais d'une autre façon. Voilà, il va faire de l'influenceuse en tapant sur le micro. Bon, du coup... qui va avec. Mais lance pas sur le sujet, sinon je vais en prendre de pareil. Donc, oui, petit débrief un peu de l'actu. Est-ce que vous avez des choses que vous avez vues, pas vues, enfin, je sais pas, il y a des choses que vous voulez parler? Il y a Laurent qui a eu... Vas-y, dis-moi. Le seul sujet que j'ai vu passer et qui m'a interrogé, c'est l'histoire du renouvellement de FISA et du renforcement de FISA, la loi FISA aux États-Unis, qui impacte donc les différents clouds et les différents fournisseurs. Voilà, mais c'est à peu près tout. Et de manière générale, peut-être une espèce de sentiment de morosité avec cette actualité, justement. Peut-être, je ne sais pas si on peut en parler après. Mais... En fait, et pour ceux qui ne sont pas au courant, du coup... Pardon, excuse-moi. Rire ce genre de truc parce que tu crois que les Américains le faisaient pas avant et tu crois qu'ils le feront plus après. C'est pas une histoire de croire ou pas croire, mais on y reviendra après. Mais du coup, là, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça consiste en quoi le FISA? FISA, en fait, c'est la loi qui oblige les fournisseurs de services informatiques aux États-Unis, et en particulier de cloud, à mettre à disposition des autorités les données qu'ils souhaitent pouvoir regarder, tout simplement. Même des données de résidents non américains. Alors ça, c'est la nouveauté, justement. Mais bon, du coup, on est en plein dans la news. Mais c'est ça, oui, c'est ça. C'est que là, ils ont déjà... Ça a expiré. C'était prévu pour, je ne sais plus, 2 ou 3 ans ou 4 ans. Et c'était la fin prévue. Et ça a été renouvelé pour une durée de 2 ans, je crois. Si oui, il me semble, 2 ans. Ouais. 2026, si je me souviens bien. Et étendu en termes de portée, puisque maintenant, ça concerne également les données non hébergées sur le sol américain. Alors qu'avant, officiellement, ça s'arrêtait aux données hébergées sur le sol américain. Donc, en gros, un cloud d'un fournisseur américain en Europe, les données sont visibles. Exactement. Ce qui va à l'encontre du... Data center Microsoft en France, boum. Ce qui va à l'encontre complet du RGPD et donc qui de facto rend que un des deux, soit les services américains, enfin donc les fournisseurs de services américains doivent ne pas respecter le droit européen, soit ne doivent pas respecter le droit américain. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas respecter les deux en même temps, vu qu'ils se contredisent. Ils vont prendre, évidemment que ça va être le droit américain. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vont faire les utilisateurs des services et en particulier les entreprises utilisatrices des services. Puisque finalement, les particuliers, après tout, ils font bien ce qu'ils veulent et chacun fait bien ce qu'il veut. Mais en tout cas, pour les entreprises, la question se pose vraiment. Ouais, mais ça, c'est pour les services cloud hébergés payants ou... Je vais dire une bêtise, mais ceux qui utilisaient l'adresse en outlook.com, par exemple, c'était déjà le cas avant ou pas de ça? Normalement, il y a de fortes chances. Alors, tu sais jamais à l'avance et je ne sais pas si tu peux savoir exactement où sont réellement tes données. Mais s'ils étaient sur un data center en France, en théorie, ils devaient appliquer le RGPD et donc normalement, ils ne donnaient pas tes données. Normalement, je dis bien. Mais en tout cas, maintenant, officiellement et légalement, c'est clairement indiqué dans la loi, ils doivent le faire. Si, bien sûr, ils le demandent. J'imagine qu'ils n'accèdent pas à tout parce que le volume de données serait tellement énorme que je ne suis pas certain qu'ils auront un intérêt à tout accéder à tout. Hein. Non, mais en tout cas, ils peuvent piocher s'ils soupçonnent quelque chose. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais moi, ça revient toujours au même truc, c'est qu'ils le faisaient avant, ils le font maintenant, ils le feront après. Enfin, ça change rien. Hein, oui, c'est ça, c'est Snowden qui a rendu ça public et maintenant ils te le mettent dans la loi, quoi, en gros. Ah, et il n'y a pas une grosse nouvelle aujourd'hui aussi ? Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais attends, je vais chercher. Je vous laisse parler des trucs et je vous confirme dès que je l'ai. Ça a fait un tilt quand tu as entendu Snowden. Ouais, et je sais pas.
Je crois qu'il a été transféré aux autorités américaines aujourd'hui. Ah, j'ai pas Oh, vu ça, j'ai pas vu passer. sérieux? J'ai pas vu. Ils ont Je passé ça discretos alors. Bah, carrément, parce que, enfin, Du coup, tant que tu cherches en parlant de données personnelles, on parle de AirChat tout de suite? alors justement, j'allais juste rebondir sur ce qu'il disait au niveau du FISA. Pour le coup, alors, c'est Mickaël qui est plus au courant que moi pour le coup, mais c'est Orange qui, moi, m'en a parlé, en tout cas, qui propose bientôt le service Blue, enfin Bleu, je crois. Bleu, Bleu. comment ils appellent ça? Bleu. C'est en gros la même chose que Microsoft, c'est la même chose. Tu auras les mêmes outils, sauf voilà, tout ce qui est partie cloud de chez Microsoft, mais hébergé en France. Apparemment, de ce que moi on m'a vendu, ce serait conforme RGPD, mais plus cher. Bah forcément, Alors, c'est français, monsieur. C'est comme ça qu'on me l'a vendu. J'ai eu un commercial qui est texto c'est m'a un dit peu ça. plus compliqué que ça. Alors, C'est comme Azure, mais plus je cher. vais vous donner les informations que j'ai et qui sont publiques Vas-y. de toute façon. Donc, Bleu, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout la création d'une société française répondant aux droits français, qui est de ce que j'ai compris, c'est Capgemini et Orange. Et ce qui est important, c'est que le support sera organisé en France et donc les équipes bleues vont avoir en fait, un peu comme vous avez Windows, bah, il y aura le cloud Azure. Donc c'est-à-dire que c'est du matériel acheté par la société bleue dans lequel Azure va tourner, mais ça sera des URL dédiés, ça sera une zone dédiée, ça sera pas du tout managé par les équipes Microsoft à aucun moment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Je serais une curieux de vraie voir comment techniquement ils vont monter ça. Alors c'est tout le sujet, j'imagine du projet, mais ce qui est important, c'est un peu comme si tu installais, l'OS Azure, Oui, c'est sur ça. le data center et du coup, c'est du matériel qui, j'imagine est le même que Azure, mais qui et ça c'est extrêmement important, n'est pas managé par les équipes Microsoft. Donc en aucun cas, une équipe Microsoft n'aura un compte, admin Azure, dans Bleu. C'est ça l'objectif en fait, Ouais, de c'est Bleu. du Azure français compliance. C'est du Azure français compliant, donc ça veut dire que c'est administré par les gens de Bleu, qui auront une compétence de gestion Azure avec un support bleu, des zones bleues, des data centers bleus sûrement, ou des zones en tout cas, et c'est comme ça que ça va marcher. Donc alors Alexandre, je suis pas sûr pour la notion de tarif, mais en tout cas, ce qui est Alors, important là-dessus, c'est qu'il y a vraiment une data. Il y a une notion de data resiliency qui est française, puisque les data centers sont en France, mais on avait déjà ça avec les zones françaises Azure. Mais par contre, les zones françaises Azure étaient, voilà, le support était encore Microsoft. Là, on parle d'une vraie déconnexion, c'est-à-dire que le but de Bleu, c'est vraiment de pouvoir tourner sans Microsoft, entre guillemets. C'est-à-dire que oui, je vais sans vous reprendre les équipes de l'exemple chez des Microsoft. boîtes un peu déconnectées. C'est vraiment pour mettre à jour Azure, il faudra prendre la clé USB et aller se connecter sur un serveur de rebond ou peu importe. Donc, c'est ça Bleu. Ouais, intéressant. Ouais, je suis curieux de voir comment techniquement ils vont monter ça. Moi aussi, Mais honnêtement, j'ai Ouais. peu d'infos. Voilà, c'est juste parce que ça m'intéressait que j'ai suivi un peu ce qu'on a rendu public, la Microsoft a rendu public. Je pense que c'est très sécurisé chez nous et que peu de gens, entre guillemets, ont accès à toutes les informations. Mais c'est un sujet qui permettra justement de discuter des investissements qui sont faits par les GAFAM. Mais je pense que ça peut adresser pas mal de craintes ou de besoins même d'entreprises françaises. Ouais, on va voir comment ça va être fait techniquement et comment ça va prendre au niveau du business, parce que ça veut dire que ouais, c'est ça. du Est-ce que côté ça va français, marcher, les quoi? boîtes jouent le jeu. Et notamment, je pense que le premier boîte française d'administration qui commence à utiliser, s'il y a vraiment un truc de gouvernance, un cloud un cloud français, j'espère bien qu'ils vont aller dessus, quoi. Pour le Ouais, faire vivre. bah, je pense qu'il est créé pour ça, hein, et Bleu va aussi, ça c'est une info qui est importante, va aussi héberger Office 365. C'est pas que Azure, Ah ouais, c'est la suite complète, enfin, c'est toute l'info. c'est la suite complète. Donc j'imagine que ce Tu sera auras de l'AD, toujours, tu auras de l'Azure AD, tu auras du. t'auras tout. Mais Donc, moi, on fourni, m'a bien certifié que les prix seraient plus élevés. Hein. Bah, j'aurais tendance à y croire, vu que tu as quand même beaucoup d'intervenants. Il faut Bah, c'est ça. rémunérer du Microsoft, il faut rémunérer du data center Capgemini, il faut rémunérer du machin. Donc forcément, ça a un coût derrière. Hein. Ça Ouais, paraît mais logique. justement, enfin, ça paraît logique, mais c'est un peu con. Enfin, je veux dire, si c'est fait pour être conforme au RGPD de ça, on va pas refaire le monde, mais l'État devrait peut-être être
un peu plus tendre au Ah, niveau des taxes de ce côté-là ou faire quelque chose. C'est pas une histoire de taxe. Imagine, de toute façon, il y a un appel d'offres. L'État dit on veut que ça soit hébergé forcément en Europe. Et si demain Microsoft dit de toute façon, vu qu'on n'a plus le droit finalement de le faire nous directement à cause de la législation américaine, quelque part, ça leur permet de quand même y répondre maintenant, mais par l'intermédiaire de Bleu. Mm. Et du coup, l'un dans l'autre, quel que soit le prix, alors après, quel que soit le prix, il faut peut-être pas abuser, mais disons qu'ils s'en tiendront compte quand même ils s'en tiendront compte, quoi. Ça sera un argument plus important. Attendons de voir. Hein. Attendons plus Ouais, moi je pense qu'il faut attendre de voir. Vraiment, je suis curieux. Si jamais j'ai plus d'infos, Ouais, moi aussi, si j'en ai, je je vous te dirai. partagerai. Pas de souci. Mais Ouais, mais c'est intéressant. Ouais. Déjà, rien que la partie technique m'intéresse, et après, la partie gouvernance et comment ça va vraiment marcher niveau business. bon, niveau business, ça va adresser. Déjà, je pense pas que les zones bleues vont être immenses. Hein. C'est pas fait, à mon avis, pour concurrencer Azure en frontal ou d'autres. Je Ah pense non, que mais c'est clairement. l'idée de répondre aux besoins, comme on en parlait un tout petit peu avant, d'avoir des données qui sont en France, managées par une entreprise française. Mais Dont on est sûr, et dont on est sûr qu'elles ne sont pas vérifiées par une autre chose que. Exactement, oui. À voir. Intéressant en tout cas. J'en avais pas entendu parler. Ouais, c'est bleu, voilà le mot de. Je cherchais le nom. Merci. C'est blue ou bleu? Parce que si c'est Bleu, français. Bleu. c'est Mais français. pourquoi bleu d'ailleurs Tenez, je vous donne le site. Comme Parce que ça, le ciel, le cloud, les nuages, bleu. Parce que Azure, c'est bleu, tout Azure, c'est simplement. bleu. aucune idée. Bleu Très bien Azure. joué, Pascal, probablement. C'est peut-être l'explication la plus simple. Ah, mais il faut pas chercher plus loin. Hein. Je Le pense bleu que Azure. c'est ça. Et parce que c'est fait par Orange. Eh ben oui. Il pouvait pas l'appeler orange. Ben non, mais du coup, il fallait qu'ils trouvent une autre couleur. Et comme Azure, c'est bleu, voilà. Non, mais ça paraît. Je pense que c'est bêtement ça. Hein. Ils sont pas allés plus loin. Hein. Je crois qu'ils se sont mis à 5 ou 6, payer 20 000 balles par C'est mois. ce que j'allais dire. dans J'aurais bien voulu être à la réunion. un brainstorming pendant des jours pour se dire comment on va appeler ce produit. Largement. C'est ça. Putain, c'est beau la vie quand même. Bon. Oui, donc, as-tu trouvé la news que tu cherchais, Pascal? Et ben visiblement, c'était une fake news. Ah, Merde. les fake news comme on les aime. En tout cas, c'est pas confirmé. Je trouve aucun article de presse sur le sujet. Donc, Ouais, parce que j'allais J'avais dire, je pas pense entendu parler du tout. Donc ça Bah me non, fait et puis, que ce soit sur Twitter, n'importe quoi, je pense qu'on aurait vu passer quelque chose. Enfin, j'imagine. Mais c'est drôle parce que j'ai même pas vu passer la fake news. Non, mais c'est non une plus. collègue qui s'est exclamée dans un bureau oh merde, ils l'ont eu Snowden. Alors je me suis dit, bah tiens, maintenant qu'on parle de news, c'est vrai que je l'ai pas vu, j'ai pas été regardé. C'est un Ah, article j'en du ai pas Goraphine. vu Hein. du tout, donc j'étais surpris quand même. C'est quand même un truc. Peut-être. Je pense qu'on l'aurait entendu sur les réseaux. Hein, si ça avait été. Bah ouais, je pense aussi. Ouais, je pense. C'est le genre d'info qui circule bien. Quoi. Je pense aussi. Réseau social, on fait le pont. AirChat, vous avez entendu parler de AirChat? Oui. Absolument pas. Absolument pas. Mais Pascal. déjà, tout ce qui a le mot R, déjà, ça provient d'Apple, donc déjà, je m'en tiens loin. Il faut Mauvaise sortir foi de ta des cave, gens. c'est C'est le cas de le dire. De de quoi la méchanceté gratuite. Sortir de ta cave, c'est le cas de le dire. Ouais, mais moi, le cloud, je préfère être dans le bunker, si tu vois ce que je veux dire, dans le sous-sol. C'est plus sécurisé en ce moment d'être dans le bunker, je te confirme. C'est ça, moi, l'abri atomique, je préfère ça au cloud. Non, mais AirChat, en fait, tout simplement, c'est un nouveau pseudo réseau social. On peut appeler ça un réseau social. Qui ressemble de très loin à Twitter. Mais en fait, les flux, ce seront des flux. En fait, c'est un Twitter, mais sans clavier. C'est-à-dire que tes tweets, si on peut appeler ça comme ça, je sais pas comment ils vont appeler ça, tes tweets seront vocaux. Donc tu parleras à l'application et elle va envoyer ce vocal sur ton flux AirChat, et en même temps, elle en fera la transcription. Donc il y aura la transcription, donc par IA derrière, hein, forcément, hein, la transcription écrite de ce que tu as dit, et tu auras en plus le vocal avec, donc les gens pourront l'écouter. Oh non. Je te coupe, mais t'as le nom officiel parce que AirChat, pour le coup, je suis en train de regarder, et t'en as plusieurs de AirChat sur les Play Store. Alors je voulais le dire à la fin. Mais pardon, excuse-moi. En fait, ce qui fait ce qu'on en entend beaucoup parler, alors peut-être pas vous, mais quand on regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme Blue Sky, c'est que sur invitation. Donc ça fait un peu le buzz parce que ah ouais, moi j'y suis, moi j'ai eu l'invitation, moi je suis quelqu'un d'important et tout. Donc pour l'instant, voilà, ça fait le buzz parce que c'est sur invitation et que ça commence à être connu à cause de ça.
Donc je pense que l'appli est peut-être pas complètement même disponible. Tu dois avoir le lien quand tu reçois l'invitation ou un truc comme ça. D'accord. Donc voilà, en gros, c'est l'équivalent d'un Twitter mais sans clavier. Donc du coup en vocal. Donc tu parles dans ton micro et l'appli après elle poste le vocal et avec ton petit nom et elle transcrit le texte de ce que tu as dit dans ton vocal. Ouais, du coup, t'as le vocal et le transcript, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc paraîtrait que la transcription se fait plutôt bien, ça marche plutôt très bien pour les Bah, premiers faut espérer, ouais. sur les. Alors l'objectif annoncé, c'est forcément d'essayer de. Le but qu'ils annoncent, c'est d'essayer de nourrir des conversations un peu plus intelligentes et moins toxiques que ce qu'on a sur les autres réseaux sociaux. Forcément, quand tu dois taper et que tu dis à quelqu'un t'es un gros connard, ça passe toujours mieux que quand tu le dis à la voix. Tu as tendance à plus te retenir quand tu le dis de vive voix. Donc ils misent là-dessus en se disant les gens n'oseront peut-être pas le dire de vive voix ce qu'ils écrivent. Donc ils jouent Pas un peu bête. Oui, c'est. Vu Voilà. comme ça, il y a de l'idée. L'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu parles, tu as tendance à te retenir plus que quand tu écris. Je suis pas convaincu, mais on Moi ne non sait plus. jamais. L'idée est là. Parce que du coup, après, il y a un autre point, c'est que le fait d'écouter quelqu'un parler, tu as l'intonation, tu as Ouais, c'est ça. du Ça, contexte, c'est vrai. et ça évite de peut-être les malentendus et des mauvaises compréhensions des choses que quelqu'un dirait à l'écrit et que quelqu'un prendrait mal parce qu'en fait, il a l'impression qu'il est insultant alors que le mec, il veut juste faire une vanne, même si elle est mauvaise, comme on en fait beaucoup, mais juste une vanne, quoi. Donc voilà, il mise un peu sur ces deux points-là, c'est que tu n'oses pas dire des choses en vocal que tu écrirais, et que l'intonation que tu y mets, du coup, la personne la reçoit, et c'est quand même Et important d'avoir ça. du coup, toutes les interactions que tu vas avoir sur ce que toi tu vas publier, ça va être aussi en vocal? À la voix. Donc, toi, tu vas publier un truc, quelqu'un va te répondre à ton. Alors, je vais appeler ça un tweet, mais je ne sais pas si on va appeler ça un tweet. Les gens te répondront au tweet en vocal. Donc, chacun se répondra en vocal. Donc, ce sera que des échanges vocaux transcrits. Mais si tu veux pas lire, tu pourras appuyer sur le bouton et hop, ça te lira ce que la personne a dit, quoi. Ce sera du vocal, quoi. Alors, je vois ta mine dépitée que tu as un peu la même réflexion que moi. C'est que déjà, dans WhatsApp ou dans machin, quand les enfants m'envoient des trucs où ils s'enregistrent, ça me saoule. Pareil. C'était même pas la réflexion que je me faisais, tu vois. Je C'était trouve même pas ça ça. insupportable, les jeunes maintenant qui tapent même plus, quoi. Ils s'envoient des messages vocaux, quoi, des mini vocaux. Ça me saule déjà à mort. Alors là, je sais pas si ça va marcher ce truc-là. Je pense que les gens, ils sont tous un peu comme nous. Ça va les saouler au bout d'un moment. Mais voilà, pourquoi pas. J'étais pas parti dans ce délire-là. C'était surtout que, enfin, déjà moi quand je fais des vocaux, c'est des podcasts. Hein. Clairement, je fais pas des trucs de 10 secondes. Mais Je confirme. Oui, je suis désolé d'ailleurs. Je m'en excuse à ceux à qui je fais subir tout ça. Mais non, ce que je voulais dire, c'est les malentendants, enfin non, les malvoyants, pardon, sur leur téléphone ont un text-to-speech. Oui. Au final, enfin, je veux pas dire que AirChat ne sert à rien, quoique, mais c'est la même chose. Non, juste... pas du tout. Vu en dehors de l'intonation. Oui, en dehors de l'intonation. Mais c'est vachement important, hein, ce détail. Le text-to-speech, personne l'active, alors que le AirChat, ça sera par défaut. Quand tu seras dessus, tu auras forcément le audio activé, quoi. Et surtout, l'autre argument de dire que ce que tu dis vocalement, tu le dirais pas, tu l'écrirais. Enfin, tu pourrais écrire des choses que tu ne dirais pas. C'est vrai. Oui, voilà. Je pense que c'est vrai. Oui, le seul truc, moi j'ai un peu de mal, c'est avec ces vocaux. Voilà, moi je m'imagine pas dans la rue prendre mon téléphone et dire vas-y, machin truc. Enfin, dans le bus, dans le train, dans les transports communs. Combien t'en as qui parlent comme ça? Qu'est-ce que c'est relou, quoi. Tout le monde fait ça. Tout le monde. Oui, c'est relou. Pas moi. Après, le seul point positif de AirChat, finalement, c'est que Étienne ne sera pas dessus parce qu'il déteste les vocaux. Voilà. Donc, ça nous fait un point commun. Si vous voulez une bonne raison d'y aller, Étienne ne sera pas là. Étienne n'y sera pas. Voilà, tu l'as bien Étienne, on pense à toi. Voilà. Ouais, encore une fois, le clash, mais il n'est pas là. T'as fait la dédicace comme prévu. Dédicace comme prévu. Donc voilà, ce sera, comme disait, donc ce sera dispo seulement sur smartphone pour l'instant, mais que sur invitation. Donc voilà, il faut être invité par quelqu'un, parrainé, un peu comme à la Blue Sky. Donc c'est créé par une boîte qui s'appelle Woosh, W-O-O-S-H, Woosh, je ne connais pas du tout. Donc c'est monsieur Naval Ravikant et Brian Nordgaard. Donc Naval Ravikant, c'est un entrepreneur qui a priori assez connu à Silicon Valley. Donc il a investi dans Uber, Notion, Twitter ou Wish. Et monsieur Nordgaard, lui, c'est plutôt personne qui a été à la tête du développement de Tinder. Plutôt dans la zone Tinder. Donc voilà, c'est les deux personnes qui se sont mis ensemble pour faire ce truc-là. Donc pas des inconnus, hein. Donc a priori, c'est plutôt un truc qui tient la route. À voir. Hein. Alors, Étienne serait là, il parlerait de modération, donc on va tout de suite lui dire. Hein. Modération, c'est de l'automodération. Il n'y a pas prévu de modérateur. Donc modération par la communauté. Déjà, c'est de la merde, déjà. Donc, je le notais parce que je savais que ça ferait réagir. Donc ça veut dire que tu pourras signaler un vocal qui serait pas super sympa.
tu pourras bloquer, comme sur les autres trucs, bloquer, supprimer, annuler l'accès ou les échanges avec une personne qui serait. C'est un bon début, ça, déjà. Mais voilà. bon. Donc, tu pourras signaler le contenu malveillant, agir directement sur le contenu en le supprimant. Alors, ils disent agir directement sur ce contenu en le supprimant. Donc, je ne sais pas si tu pourras le supprimer pour tout le monde ou juste pour toi. C'est carrément supprimer le contenu que la personne a mis pour tout le monde. Ouais, ça paraît chelou quand même. Mais... Voilà. Puis après, il y aura les habituels outils de blocage et de mise en sourdine des gens qui seraient indélicats. J'ai du mal avec l'automodération. Hein? Oui. L'automodération, c'est toujours compliqué. Bah, tu prends, je veux dire une bêtise, tu prends quelqu'un comme Squeezie, bon, j'y crois pas trop, mais si demain il décide de dire que telle ou telle personne est malveillante alors que c'est juste qu'il a une dent contre cette personne-là, sa communauté va faire que le mec il va tout simplement être invisible sur ce réseau. Ouais, mais tu l'as sur Twitter, c'est pareil. Hein. Oui, ces mecs-là, ils ont une telle puissance, alors est-ce que lui ou d'autres. Ouais, non, mais je pense ils ont une telle puissance qu'il suffit qu'ils disent dans un podcast ou dans un reel sur YouTube, machin, que ce mec-là c'est un gros con. T'as le mec, il est foutu. Enfin. Oui, mais tu peux pas le muter pour autant, je veux dire. Oui, ouais, bon, voilà, à voir. Donc voilà, la automodération, un peu comme Pascal, j'y crois pas trop. À mon avis, ça va vite partir en sucette. Est-ce qu'il y en a qui veulent y aller dessus sur ce. Une invitation ? Non, mais c'est juste un sondage comme ça à vue pif. Je sais pas, parce que tu vois, j'ai pas essayé Blue Sky, j'ai pas essayé Thread encore, ni Mastodon, donc. Voilà, moi j'ai essayé Mastodon, j'ai essayé Blue Sky, et finalement je suis sur Twitter tout le temps. Pareil. Donc, Thread, je sais pas ce que ça vaut. Quoi. Parce que du coup, Twitter. Oui, X, pardon. Les amis. Enfin, X, ouais, mais en fait, quand tu dis X, les gens, ça fait. Moi, j'ai toujours du mal à dire X. Ou alors, je dis X ex-Twitter. Oui. Donc, moi, voilà. J'ai vu des gens qui se faisaient clasher, je crois, c'était sur Twitch au début, quand ça a changé de nom, dès que tu disais le mot X ou des trucs comme ça. Oui, forcément. Tu faisais striker. Mais donc, du coup, après, on parlait d'avant de cloud souverain et machin, côté données personnelles. Donc, pour l'instant, il n'est pas prévu de publicité sur le chat. Pour l'instant. La question de la récolte des données des utilisateurs se pose quand même, de toute façon. Donc, notamment parce qu'il y a une IA derrière, qui sert à la transcription des messages. Donc, forcément, les données sont prises, puisqu'il faut les étudier pour apprendre sur l'IA. Donc, les développeurs promettent que pour l'instant, il n'y a rien pour le moment. Les données audio des utilisateurs sont conservées par l'entreprise, mais ils ne font rien avec. Voilà. C'est parole des développeurs. Et sur son site, pour l'instant, il n'y a aucune indication sur ça. Donc, voilà. Ça semble pas être très RGPD compliant. En tout cas, pour l'instant, quoi. Pour en revenir sur la donnée, quoi. Donc, voilà. Non, pour répondre à ta question, Pascal, en général, j'essaye toujours les réseaux sociaux. J'en ai fait plein. J'ai plein de comptes partout. Je sais même plus où j'en ai. Mais je suis pas très chaud pour celui-là parce que les vocals, je trouve ça relou. Faire un vocal. Juste pour ça. C'est pas une question que ce soit un nouveau réseau, c'est juste le vocal, quoi. Vous avez testé Thread ou pas? Non. Oui. Et ça vaut quoi? D'accord. Disons que j'ai pas cherché à refaire un réseau comparable à celui sur X en termes de contenu, et donc j'ai pas de contenu forcément intéressant, mais le réseau en lui-même est assez similaire et pas trop mal fichu, je trouve. Donc reste à ce qu'il se fasse adopter, et ça, je sais pas s'ils vont réussir à le faire. J'ai pas les chiffres, donc je dirais rien. J'ai juste un souci, c'est que dans mon Facebook, parce que je suis un vieux boomer, j'ai Facebook, de temps en temps, tu as des petites pubs pour Thread avec des petits posts. Et je trouve que le contenu de ces posts n'est pas très intéressant. Mais c'est ce que je te dis. Non. C'est ça le problème pour l'instant. Ils ont un problème de contenu. Souvent, ça reste toujours un peu comme sur ce qu'on a dit. Enfin, en tout cas, dans mon mur Facebook, c'est souvent des jeunes femmes très sympathiques qui demandent à être tes amis, quoi. Donc, j'ai un peu l'impression que j'ai trop de succès, Laurent, c'est pour ça. J'ai trop de succès. Mais en fait, toutes ces femmes qui sont folles de mon corps sur Facebook, et je vous demande, où êtes-vous? Venez me voir. Venez en Alsace, il fait beau, on va boire un coup, on va discuter, on va échanger. Elles sont toutes folles de moi, c'est incroyable. Avec ce corps d'athlète, qu'est-ce que tu veux. Donc voilà, souvent, sur mon mur, souvent j'ai des threads où c'est de cet acabit-là, donc j'ai pas trop envie d'y aller, quoi. Ça m'intéresse pas, quoi. Mais pourtant, tu viens de poster une annonce à l'instant en disant que tu veux qu'elle vienne. Alors pourquoi ça... qu'elle vienne me voir, qu'elle dise bonjour. Allô les filles, si vous m'écoutez, j'ai une voix fiable, je peux vous faire de la SMR. Après Michel Simès, là on a un crooner. Franchement, on a des trucs de fou aujourd'hui. Ouais, c'est le soir en fait. D'habitude, on enregistre le matin. Là, on est le soir, on est fatigué. C'est pour ça. J'avoue. Donc voilà, non, moi j'ai pas l'intention d'essayer, sauf si je vois une invite qui passe à droite ou à gauche et que vraiment, voilà, par curiosité. Mais ça va faire comme beaucoup de réseaux sociaux, j'aurai un compte et j'irai jamais. Il y avait pas un truc comme ça où tu faisais des salons, t'étais genre une vingtaine de personnes, je sais plus. X, ouais. Oui, pendant le Covid. Ouais, ça existe toujours, hein, ça existe toujours sur X. Oui, mais non, Clubhouse. Ouais, mais c'est l'équivalent. Ouais.
Oui, Et c'est un ils peu ont... un Clubhouse, c'est ça. C'est un peu les salons vocaux de Clubhouse, quoi. Ça, je trouvais le concept pas mal. Tu Ouais, mais pouvais c'est en donner- live là, pour le coup, non? Ouais, mais tu donnais une thématique et tu te retrouvais, je sais pas, je vais dire une bêtise, à 20 personnes à échanger là autour. Je trouvais Oui. ça pas mal. Mais Bah, c'est tu un peu vois. le même principe, parce que c'est pas en temps réel, parce que c'est le temps de l'échange des messages, quoi. Tant que la personne le lise et qu'elle te réponde. Et voilà, c'est un peu, voilà. Oui, c'est un peu le même principe, effectivement. Ouais. Ouais. Mais Blue Sky, j'ai pas de compte, tu vois, je l'ai jamais fait celui-là. Clubhouse, pardon. Moi non plus. D'ailleurs, j'ai jamais d'ailleurs, testé. si vous voulez, du coup, j'ai une double news réseaux sociaux aussi, Vas-y, fais-toi qui plaisir. enchaîne pas mal. Est-ce que vous avez entendu parler de TikTok Lite? Non. Ça me Non. dit quelque chose, ouais. Ouais, si. parles Si, pas de la ça version, rémunère les. La version américaine déconnectée, là. Non, non, du tout. Alors, en début de semaine, payé ils pour regarder ont du annoncé- contenu, je crois. Exactement. TikTok a annoncé en début de semaine qu'il allait lancer en Europe TikTok Lite, en France et en Espagne, si mes souvenirs sont bons, qui permet de faire gagner des bons d'achat Amazon, enfin pas faire gagner, oui. de récompenser les gens qui regardent. Les gens qui regardent 1 heure de contenu gagnent un bon d'achat de, je crois que c'est 15 € ou 10 €, je sais plus, c'est quelque même chose pas comme le ça. Non, c'est pas le SMIC. Bah, en même temps, bon, c'est quand même pour regarder des conneries sur TikTok. 15 hein, € bon. pour se taper de la merde sur TikTok, c'est pas cher payé. Bah, ça dépend. Avis personnel, hein, mais bon. Je pense qu'il y en a certains qui seraient très contents de les avoir, tu vois, entre autres des jeunes. Quand je vois mes enfants, le temps qu'ils passent sur TikTok, je pense que s'ils pouvaient être rémunérés en plus, ce serait bien, quoi, tant qu'à faire. Voilà. Bon, en tous les cas, bah, du coup, ils ont annoncé ça. Et il y a 2 heures, ils viennent d'annoncer que finalement, ils suspendent. Ah, bah. Voilà. Parce que Bah, je ça. pense que ça passait pas bien, le fait de rémunérer pour regarder du contenu un peu. Bah non, parce que le but, très clairement avoué, était de faire en sorte que les gens soient le plus possible sur TikTok. Oui, clairement. Et donc, fatalement, bah, c'est pas tout à fait. Et c'est bien normal que ça ait choqué beaucoup de gens. Oui, j'avais entendu parler de la news. Ouais, je savais pas que ça s'appelait TikTok Lite, mais j'en avais entendu parler. Ouais, bah, oui, d'ailleurs, le nom était un peu bizarre parce que pourquoi light alors que bah, d'une certaine manière, ça ça a donne le pas. sentiment que c'est plus léger, quoi, alors que pas du tout. Bah non, et puis surtout, ouais, oui, je vois pas Non, trop. ouais, le nom était peut-être pas le plus agréable. Ça doit être les mêmes mecs qu'on trouvait bleu pour. Ils étaient pour moins bien Cloud. payés, sinon ils auraient fait autre chose. Et du coup, vous avez aussi entendu qu'aux États-Unis, ils veulent interdire TikTok. C'est Oui, quasiment fait. ouais. 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 Interdire, j'ai pas trop compris s'ils veulent l'interdire ou s'ils veulent que le TikTok soit un TikTok américain, donc ils soient pas connectés avec le TikTok mondial, quoi. Alors, à J'ai l'origine, bien c'était compris. ça la demande. Ah ouais. À l'origine, c'était ça la demande. C'était qu'ils voulaient que TikTok soit hébergé aux États-Unis et que la loi américaine s'applique. Ils ont refusé et du coup, ils ont dit bah tant pis. Ils sont quand même chiants, ces Américains. Ils nous font chier pour venir voir nos données chez nous, mais ils veulent pas qu'on aille voir leurs données chez eux, quoi. C'est un peu ça. Bon, c'est vrai que pour le coup, là, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais d'un certain point de vue, je peux pas non plus leur donner tort de vouloir bloquer TikTok. Non, mais alors, dans ce cas-là, tu bloques tous les réseaux sociaux. À un moment donné, ils ont tous un contenu un peu bizarre, quoi. Mais, Ouais, enfin, TikTok, c'est la crème de la crème, quand même. TikTok, en termes de rétention des utilisateurs et de dépendance, entre guillemets, c'est quand même connu pour être parmi les plus nocifs à ce niveau-là. En termes de. Ouais, bon, quand tu vois le contenu, ça s'explique. Hein. Oui, mais c'est très fort. Je veux dire, comment ils arrivent à rendre ça addictif, c'est très fort. Clairement. Bah, c'est comme l'appli de shopping, je sais plus comment elle s'appelle. Temu, voilà, ou qui joue sur les mêmes genres de leviers. Hein. Les deux ont été extrêmement conçus pour faire des trucs addictifs, quoi. Ouais, Temu, ils sont un peu relous des fois, quand même. Beaucoup. Pas qu'un peu. Ouais. Mais bon. Ils se sont fait choper, je crois, pour de la. Comment merde, atteinte à la vie privée, des choses comme ça, je crois. Il n'y a pas eu un truc comme ça? Ça vient d'où, cette entreprise? C'est français, je crois. RGPD compliance, c'est... Hébergé chez Bleu. Ouais. Non, arrête, pas d'amalgame. D'ailleurs, pour en revenir au sujet d'avant le live, je crois que c'est plutôt Temu qu'on appelle ça. Temu. Elle est très bonne, mais les gens qui étaient pas là, ils n'ont pas la preuve avec eux. C'est clair, mais il me semble que normalement, en plus, on doit le dire comme ça, en théorie, le nom. C'est vrai? Ouais, je crois. Ouais, bon. Ah ouais. Mais bon, évidemment, en France, ça fait bizarre de dire Temu.
Oh là là, mon Dieu, sur cette bonne blague. Ouais. Bon, sinon, vous avez vu l'Apple Vision Pro? Bah bien sûr, on en a parlé Oh là plein de là. fois déjà. Ah là 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 là. On en a parlé la semaine dernière, si tu veux le tester, il est en location sur Next... Attends, j'ai encore la note de... Next Mobile, pas ça? Next Mobile. Tu Ouais. peux le louer pour 170 € par mois avec un premier rapport de 300 €. Si ça Il t'intéresse. donne la vaseline aussi avec, Ouais. si tu veux. Donc voilà, on en a parlé la semaine dernière. Ouais. Mais ouais, non, l'Apple Vision Pro est terrible. Il est terrible. Le seul gros point faible, c'est l'autonomie, surtout. 2 heures, je crois. L'autonomie, le poids. Pour moi, ça restait Ouais, deux. mais moi j'étais en train, c'est plutôt que là, Apple, ils arrêtent la production, ça y est, c'est fini. Oui. Et les ventes sont pas en chute libre, Fini, mais ouais. presque. Là, ils en ont vendu. Tous Ouais, ceux t'inquiète, qui ont- ils en ont vendu quand même pas mal. Hein. En France, il y en a Ouais. un, c'est Étienne qui l'a commandé. Ah, de toute façon, en France, t'avais pas le droit de l'acheter normalement de base. Donc, Ouais, voilà, t'es obligé de le mais, mettre aux US. Donc, Mais je pense qu'ils ont sorti ça pour montrer aux gens, voilà ce qu'on sait faire, maintenant démerdez-vous. Et C'est pour puis, ça que Next Mobile, ils en ont un stock à louer du coup. peut-être. C'est tous les moi, stocks je me que pose Apple quand n'a même pas la vendus. question, moi, je me pose quand même la question, tu vois, est-ce que vraiment ils avaient l'Apple Car déjà dans leur tuyau? Si vraiment ils avaient fait de la R&D sur l'Apple Car, T'aurais dû être là la semaine plus quand dernière. même un petit bid quand même. Je pense pas qu'ils aient vraiment vendu Je tant sais que ça pas. de casques. Je me dis quand même que là, ça fait quelques années qu'Apple est un peu à la ramasse, quoi. T'aurais dû venir à la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on a parlé de l'Apple Car et de l'Apple À la Reboot. ramasse, à quel Là, ils niveau, rebootent. par contre? mais est-ce Bah, que y a vous pas avez. les évolutions, elles sont là, mais il n'y a pas de produits innovants. Tu vois, ça manque de. Bah, il y a plus d'effet waouh sur les keynotes ou les Ah, machins. Il y a plus de, ils lancent Ah. plus d'appareils qui te diraient putain, mais celui-là, il me Oui, le le faut. One More Thing. Exactement ce que je disais en introduction, c'est que pour moi, il y a une sorte de. Enfin, quand j'y réfléchissais avant de venir ce soir, je me disais, ouais, l'actu tech, je la trouve un peu morose. Pas morose au sens. Il y a des mauvaises nouvelles, même s'il n'y a pas que des bonnes nouvelles d'ailleurs, mais il y a surtout, je sais Il y pas, a rien. il y a rien d'excitant. Ouais. Attendez, le 7 mai, Apple va faire une grande messe. Non, mais après, Non, alors, mais ils vont annoncer quoi? Ils vont annoncer les M4 avec. Je sais pas, peu importe ce qu'ils vont dire, ça va être génial de toute Je façon. sais pas. Il va y avoir quoi? Il va y avoir une Vision Pro, puce avec de l'IA, super, ouais. Ce sera les premiers à le faire. Ah bah non, désolé, vous n'êtes pas les premiers, les gars. ouais. Est-ce que vous avez vu l'IA PIN? Attends, mais Mickaël, essayez de dire quelque chose. Pardon. Ouais, disais- non, bah, avant d'aller sur l'IPIN, qui effectivement est un vrai sujet, tu vois, le Vision Pro, par contre, de ce que j'ai pu en entendre parler, c'était quand même, pour moi, la force d'Apple, c'est que le produit, il est fini quand même. C'est ça. C'est pas Non, mais sur on dit ça des avec Alex trucs- sur les précédents podcasts, c'est que Apple sort jamais les premiers, mais quand ils sortent un truc, ça marche, quoi. C'est fini. Ouais, quoi. mais c'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, le marché Sauf est... qu'ils le lancent parce qu'ils sont toujours dans leur idée qu'ils ont un marché de niche et que les gens sont prêts à claquer 4 000 € pour avoir un casque IA, alors que tu as le MetaQuest 3 à 500 balles qui marche très bien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Ah, il fait honnêtement, plus ça longtemps avait que- l'air... alors, on ne compare pas avec le Vision, c'est clair. Mais pour 500 balles, tu as un casque VR qui marche très bien. Tu pas besoin de mettre 3000 balles, quoi. Sauf si tu es un Alexandre, fanboy Alexandre, comme il était déjà en Étienne train de et sortir sa carte bancaire. C'est ça que t'as pas compris. Non, pas du tout. Je trouve que le produit est juste génial. Mais à mon sens, ils n'ont pas sorti le truc pour que les gens l'achètent. Non. Tu C'est prends un le peu- HoloLens de Microsoft, à l'époque où il est sorti, si je me trompe pas, et après, c'est seulement sur mes souvenirs, mais c'est pareil, c'était novateur à l'époque, c'était top. Là, je pense qu'Apple a juste mis une claque à tout le monde en disant arrêtez de vous la raconter avec la VR, voilà ce que nous on est capable de faire. Ils auront mis entre guillemets les compteurs à zéro, et je pense que ce qui va arriver après, ça va être vraiment sympa. Là, l'Oculus, ils ont eu pas mal de mises à jour là, qui font que le truc commence vraiment à être sympa. Rien que l'effet granuleux que tu avais sur l'image, bah là c'est en train d'être corrigé, mais bon, malheureusement on est limité aussi matériellement. Enfin, il y a vraiment des grosses innovations qui vont arriver là, je pense, au niveau de la VR, parce que Apple, a entre guillemets mis les couilles sur la table en disant on n'en sort qu'un produit, mais vous avez vu ce que nous on est capable de vous mettre devant les yeux. Et je pense que ça va être plutôt sympa. Après, moi je l'achèterai pas. Ce que ça propose, oui, c'est sûr, c'est top, ça va faire rêver. C'est la dernière fois. Non, mais je l'achèterais pas dans le sens où déjà si vraiment je voulais, je pourrais. Il a mangé des patates et des pâtes pendant 2 mois. Oui, bah c'est ça, voilà. Hein. Mais non, mais faut être honnête, tout le monde a envie d'avoir un truc comme ça à la maison. C'est top. Je veux dire, rien que pour le côté geek, on est tous un peu geek et je pense qu'on a tous au moins envie de l'essayer. Mais est-ce que ça va être utilisé en prod? Non, parce que c'est pas un produit à mon sens grand public. C'est juste qu'ils ont sorti ça en disant. Comme le lens. Génial, mais inutile pour résumer. Moi, c'est.
C'est inutile, utilisant tu vois. en Moi, écrit, mais moi, encore une fois, je l'ai pas testé, je sais pas, mais je pense que si je l'avais entre les mains, je lui trouverais une utilité. Rien que le fait d'avoir plein d'écrans partout. Dans le cadre de mon boulot, quand tu fais de la supervision, de l'infogérance, des choses comme ça, c'est top, quoi. Tu vois Laurent qui a, je crois, jusqu'à 4 écrans avec son MacBook. Bah, ce type de casque aurait un intérêt, mais le tarif fait que tu perds j'attends mon l'intérêt nouvel du écran truc. 32 pouces. Oh, Je vais changer mon 21.5 32 par un pouces. 32. Laurent, en fait, il a pas besoin de VR, c'est lui la VR, en fait. C'est ça. Il est déjà, Ça, j'aurais un 27, un 32 et le petit Arzopa de 15 pouces et demi à côté, quoi. Et il a Arzopa, besoin- c'est une super marque pour le coup. Il Je a sais besoin pas de- si. Un Oui. peu de ni pub. d'azur, ni de bleu, parce que derrière lui, il a déjà le cloud. Non, alors là, je suis loin d'avoir du cloud à la maison. Si, malheureusement. regarde Et si, derrière toi. regarde derrière toi, t'as le cloud Ah derrière oui, toi. oui, je suis dans les nuages, pardon, mais Lui, il est dans les nuages. t'as pas l'habitude, mais c'est parce que j'enregistre dans la chambre de ma fille. Toujours. Depuis le début, ça a été ça. hein. C'est mon bureau. C'est mon bureau de télétravail, puisque la semaine, elle est à l'internat, donc du coup, je squatte sa chambre pour bosser. Le malin. Eh, comment économiser de la place pour pouvoir acheter un Apple Vision Pro. Et d'ailleurs, dans le même genre qu'à l'Apple Vision Pro ou presque, est-ce que. Alors, je sais pas si tu as vu passer ça, toi, Alex, alors que tu es un grand sportif, mais il y a une. Je suis tombé plusieurs fois sur une pub via Instagram pour un Kickstarter qui se lance aujourd'hui pour des espèces de lunettes de sport, genre lunettes fumées, Pour courir. Ouais, pour courir ou pour tout autre usage d'ailleurs, avec du coup un affichage dans la lunette du rythme cardiaque, ça fait aussi casque, ça fait. Je trouvais le concept était bien. Bon, Un le prix. afficheur tête haute. Ouais, voilà. Du genre, mais intégré dans la lunette. Alors j'ai vu ça, mais c'est toujours pareil. Est-ce que c'est utile? Je veux dire, même ceux qui font du sport tous les jours, enfin moi j'en fais tous les jours, à la limite mon rythme cardiaque, je m'en balance. Ah, pas bien ça. Mais c'est parce que tu fais pas de cardio, tu fais que de la muscu. Ah non, quand vous voulez, je vous filme une séance complète, je vous jure que je fais beaucoup de Parce que, cardio. moi, Ça, j'aime je vous bien promets. avoir mon petit. Je sais que ça se voit pas, on dirait que j'ai repris du dessert, mais pourtant je vous jure J'aime que. bien avoir mon petit cardio fréquence mètre quand je suis sur le tapis pour avoir le rythme cardiaque. Non, tu vois, moi je sais pas. Ou pour la C'est durée, des- tu vois, ça évite d'avoir à regarder. Non, pour travailler en zone. Quand tu veux rester dans une zone où tu veux travailler entre 140 et 160, c'est bien de savoir où t'en es, quoi. Ouais, mais je veux dire, moi j'ai ma. Tu peux pas le configurer Pour- sur le tapis, puisqu'il faut que le tapis sache ton rythme cardiaque pour s'adapter. Donc, du coup, il faut bien un Ça cardio. dépend des tapis. Ça dépend des tapis que tu utilises. Oui, mais Moi, je ou me alors dis faut tenir. que- Ou alors faut tenir la barre parce que t'as un cardio fréquence mètre sur la barre. Ouais, Avec mais une justement, ceinture, quand tu dans tiens une la barre, t'as l'impression que tu pousses un caddie à Auchan, t'es plus en train de faire ton. Non, mais Au début, je courais comme ça en tenant la barre et finalement, j'ai acheté un cardio fréquence mètre. Parce que du coup, je peux courir sans tenir. Quoi. Ouais, Et mais ça tu me- vois, et ça- moi, et ça moi, me j'ai fait vachement, j'ai mon Apple Watch, je ne place pas de produit, hein, mais ça me suffit largement. Je veux dire, Ouais, j'ai pas besoin de juste, plus. juste de tourner le poignet. J'avoue que la tête haute, là, je vois pas l'intérêt. Mais ça me rappelle quelque chose, Alexandre. Peut-être pour les Est-ce marathoniens. que tu avais suivi Ouais. pour les casques de moto? Tu sais, le casque Oui. de moto Oui. connecté, où tu avais l'impression que tu avais un Google. Je me suis même pris la tête aujourd'hui, je vous jure que c'est vrai, par commentaire interposé avec le community manager de cette marque-là. Non, mais vous parlez quoi? Vous parlez de celui où il y a le tout Oui. petit truc qui se descend, Oui, là, oui. un peu devant les yeux, là? La Oui, toute oui. petite vision. Attends, là. je recherche le nom du truc. Franchement, et moi, j'ai trouvé ça génial. C'est quoi le problème? Ah bah, tu veux la liste, ça va être longue. Je fais pas. On va pas revenir sur le débat des motos, mais moi, j'en fais pas. Donc, C'était Highlight, pour le coup. Highlight, Et- merci Alexandre, merci. je Bah, je trouve pense ça que génial. On ressemble à un Super Saiyan et tout. Et Avec je les vous jure, odeurs d'énergie et tout. je vous jure, je me suis pris la tête avec le community manager aujourd'hui. J'ai vu la publication et je lui ai posé juste 2 questions déjà. En cas d'accident, vu que c'est un cristal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il explose? Est-ce que tu en prends plein la gueule? D'après lui, ils ont fait des tests. C'est costaud. Là où je suis pas trop d'accord dans leur communication, c'est qu'ils disent qu'ils ont un intercom. Je sais pas si, pour ceux qui connaissent, en gros, c'est le talkie-walkie, mais pour la moto. Vous mettez sur une fréquence avec plusieurs motards et vous discutez en live. Bah, le gars me dit, oui, vous avez un intercom, vous faites un groupe WhatsApp, vous faites un appel groupé. Et je lui dis, non, c'est pas un Non, c'est intercom. pas l'intercom, ça. Merci. C'est du Bluetooth. Voilà. Et je lui dis, j'ai la publication est pas bonne. Mais en fait, par toute une suite de commentaires, en gros, c'est un peu clashé comme ça. Et bref, il a fini par ne plus me répondre d'ailleurs. Mais c'est ce que je lui dis, Non, mais ça perd tout son bon. intérêt. En moto, tu veux un intercom. Oui. L'affichage, c'est un plus, certes, mais la première chose que tu cherches, c'est la communication avec les autres motards. moi je me dis que tout ça, ça aurait pu être évité si Google n'avait pas arrêté les Google Glass. Tu vois. Ah, On est putain, d'accord. J'avais un casque de Ouais, moto, carrément. je me serais mis le Google Glass. Mais Alors, les spécialistes de ce genre d'infos, machin, truc, ont l'air de dire que, attention, il se pourrait que Ouais, Google jamais. revienne sur le marché avec des Google Glass, mais vraiment
Maintenant, avec la technologie qu'on a aujourd'hui. En fait, le problème des Google Glass, c'est qu'elles sont arrivées 10 ans trop tôt. Oui. Ouais, mais honnêtement, alors je vous dis ça parce que encore j'étais étudiant, tu vois, quand c'est sorti, mais c'était déjà, il y avait un truc. Ouais, moi, la première clairement. fois que je les ai mises, j'ai vu l'intérêt tout de suite pour le Ah deux oui. roues ou autre. Tu fais du deux roues, t'es là. À l'époque, T'as le GPS, les machin et téléphones, tout. ils tenaient pas sur les motos, tu t'arrêtais, tu devais sortir le téléphone de ta poche avec les Scala, Alexandre, Ouais. qui se désynchronisaient de ton téléphone avec le Bluetooth. Donc tu te disais, bon, il faut que je mette Waze qui me parle tout le temps, tourner à droite, rue de je sais pas quoi, Google Glass. Il y avait énormément d'intérêt. Et c'est pour ça que le produit là que j'ai vu passer, qui dit, qui est ce que je disais avant, là, les lunettes, pour du vélo, de la moto ou courir, moi je trouve que Moi, c'est pas mal. je vois bien un marathonien avec ça, pour avoir son rythme, par où il faut, les prochains endroits où il va falloir bifurquer, avoir ça, son rythme cardiaque pour pouvoir adapter sa course en fonction de l'étape où il est, le kilomètre, le machin. Enfin, je trouve que ça peut être sympa d'avoir C'est le clair. nombre de pas par minute. Enfin voilà. Le seul truc qui m'a fait hésiter pour l'instant, déjà, c'est le prix, et deux, c'est que c'est en fait les Kickstarter, quand ils pensent, en fait, c'est une bêta. Ah oui. C'est exactement quand tu achètes un produit en early access et tu sais pas ce qu'il va valoir, et du coup, Je sais pas si tu vas l'avoir. Si, parce que ça, il y a un engagement. Enfin, c'est-à-dire que Ah, je suis soit. pas sûr, hein. Ah, si, toujours. Si, dans les Kickstarter, il y a un Toujours. engagement qui fait que D'accord. c'est une sorte de contrat que tu signes. Ouais. Soit t'es remboursé, soit tu obtiens le produit. Mais t'as jamais. J'ai jamais osé parce que j'ai toujours eu peur que finalement l'appel d'offres tombe dans l'eau parce que finalement ça se fait pas et que t'es fait avoir, quoi. Bah, en fait, en réalité, t'es débité que si le projet est validé et que l'objectif est Ah d'accord, je savais pas ça. Bah, voilà. voilà. Non, c'est vachement important ça, effectivement, parce que sinon, évidemment, personne ne prendrait jamais ce genre de choses. Mais souvent, c'est des produits qui quand même sont trop Un peu cheap. bêta finalement. Oui. Les premières Donc, versions sont toujours voilà, c'est même de l'alpha des fois, hein, c'est ça. Le concept est bon. À mon avis, il y a une bonne idée, mais est-ce que ça sera bien réalisé? C'est ça le problème. à voir. Alors, Mais petit voilà, aparté qui n'a rien à voir, mais pour ceux qui connaissaient les Geek in the House au Tech Days, il y avait un gars qui était venu présenter un casque de moto. C'était un casque de moto Iron Man carrément. Il voyait carrément. Il y a la même chose pour les soudeurs aussi, j'ai déjà vu. Ouais, non mais le gars avait vraiment tout fait à la main. C'était le principe de ce talk-là. Il avait une caméra frontale, une derrière. Il voyait carrément, l'ensemble à 360 degrés dans son casque moto, sauf que il raconte qu'il s'est fait arrêter par les flics et les mecs n'ont pas du tout apprécié apparemment son casque et il s'était fait verbaliser pour ça. Mais j'ai envoyé le lien de l'article dans le chat là. Ouais, mais si le casque est homologué. Non, il n'était pas homologué en fait. C'était vraiment le casque Iron Man qui s'ouvrait, tu vois. Ouais. J'ai eu la chance de le voir devant moi. Il était en choc, machin et tout, donc. Ah putain, tu l'as vu en vrai? Ouais, je l'ai vu en vrai. Ah et putain. Dedans, c'est si mes souvenirs sont bons, c'était un Oculus, tu sais, qui en fait était démonté. Je sais pas. Donc du coup, en fait, il y avait vraiment, tu passais la main devant entre guillemets, si la caméra n'était pas allumée, bah du coup, tu voyais rien. C'était vraiment dans c'est pas un casque avec c'est un casque. Ah non, non, c'est pas du tout. Le casque homologué, c'était vraiment un truc. Ah ouais. J'imagine que tu tapais ta tête. Honnêtement, tu avais une commotion cérébrale indirect. Il y a pas de notion de te sauver la vie. Par contre, technologiquement, tu étais mort avec classe. Ouais, en fait ce qui était ouais, c'est ça, t'avais de la remontée d'infos ou autre et c'était ouais, t'avais un HUD, t'avais le GPS, t'avais le rétroviseur pour voir l'arrière directement. Il devait y avoir du lag, non, un peu quand même, non? Un petit décalage. Le mec il voyait le tournant en moto, il le voyait 200 mètres après. pas tant que ça. Comme dans Mario Kart, quand tu joues sur un truc un peu lent. Écoute, si jamais un jour Salah nous écoute sur ce podcast, effectivement, j'étais un grand fan. Faut qu'il vienne nous en parler. Mais son truc, mais j'étais mort de rire quand il racontait ça en plus. C'est génial. C'était génial. Ouais, intéressant. Mais tu vois, ton casque là avec le truc, moi j'étais persuadé que c'était une super bonne idée. Mais j'avais pas vu le côté si ça se brise pendant un accident. J'y avais pas pensé. Bah en fait, c'est le souci faut être motard pour que tu penses à ça. Ouais. Parce que tu passes ton temps à te dire je vais finir par terre au prochain tournant. Donc prends un moustique quand tu roules en moto dans l'œil. Tu vas comprendre que tu. Oui, non, mais j'ai déjà fait passager avec mon beau-père à l'époque où il faisait de la moto. Je me suis pris des bestioles. Rien que sur le cuir, tu le sens à travers le cuir. Hein. Quand tu prends une guêpe ou un machin à 130 sur l'autoroute, tu la sens. Hein. Ouais. Fais pas comme moi, tu te mets pas baillé, tu gobes une mouche, c'est pas mal. En fait, comme je le voyais à l'intérieur, moi, il est dans la visière, je me suis dit, t'es protégé puisque t'as la visière devant, quoi. Parce que tu le mets à l'intérieur du casque, le truc. Donc, j'ai pas pensé à ce côté-là. Ah, attends, il y a Mika qui vient de m'envoyer un petit message, il doit se déco, là, il doit partir. Pas de souci. Merci beaucoup, Mika, d'avoir été là. Franchement, c'est cool. Grand plaisir, et puis à la prochaine.
Ouais. Ouais, Ciao. pas de souci, avec plaisir. À bientôt, salut. Salut. Bon, prochaine news. Si on a fini sur les IA, les casques et réalité augmentée, les machins, vous avez encore un truc à dire? Je sais pas, tu veux nous parler de certaines choses, monsieur Simès, ou... Non. On fera un chat spécial sur un podcast Ah, sur la mais ça, biologie. Si vous franchement, voulez. je veux que tu nous sortes tes trucs comme ça. Non, mais je peux pas dire ça en live, c'est pas possible. Non, mais on fera Ah, un le- épisode spécial hors sujet, Voilà. tout ce que tu Un veux, hors mais... sujet en été quand personne n'écoute. Ouais. Le nouveau robot Boston Dynamics, vous avez vu ça? J'avoue que non, mais ça m'a donné envie d'en savoir plus, effectivement. T'as pas regardé? Alors, ils en ont sorti. Alors, j'ai pas beaucoup d'infos. Hein. Ils ont, a priori, il s'appelle toujours Ah Atlas. si, oui, je l'ai vu. Oui, pardon. Il est tout fin, il est tout articulé. Il ressemble plus à un homme que l'ancien, qui Alors, était effectivement, beaucoup... à part la tête. Ouais. À part la tête, parce que la tête, en fait, c'est un gros cercle comme ça, avec une petite antenne Wi-Fi derrière et avec une lumière et un miroir, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, il a pas l'air de donner des expressions faciales. Je me demande même si c'est pas un miroir, c'est peut-être fait exprès pour que tu te vois toi, en fait. Comme ça, tu as peut-être le côté humain, je sais pas. C'est bizarre. Ah oui, effectivement, ça ressemble au robot de Star Wars, bien vu. C'est vrai, Oui, c'est vrai. oui, Bien exact. vu. Exact. Bien vu. Donc effectivement, voilà, plus fin, plus léger, hein, parce que il a fait une cure d'amincissement, le bestiau. La grosse différence que moi j'ai vue par rapport à l'ancienne version, c'est que l'ancienne version avait des articulations qui étaient basées sur des fluides, c'était de la pression, hein, de fluide. Ah ouais? C'était pneumatique Ouais, sur pneumatique, hydraulique? l'ancienne version. Et cette version est équipée complètement de moteur électrique. Ouais, du Alors coup, c'est c'est plus bien parce que réactif. ça l'a allégé, ça l'a affiné. Mais d'un autre côté, quand tu le regardes, l'ancien était plus naturel dans le mouvement, plus humain. Celui-là est plus robotique, enfin, vraiment robot, quoi. C'est un moteur, quoi. C'est plus saccadé, c'est moins fluide, c'est moins machin. Donc voilà, ce petit côté un peu moins humain que je trouve sur cette nouvelle version. Bon, qui reste joli, hein. Je veux dire, voilà, ça reste un robot. Alors, il porte a priori 20% plus lourd que l'ancien, il est plus rapide, il est plus souple. Voilà. Il est plus beau, il est plus fort. Ouais, il est plus beau, il est plus fort. C'est Robocop 2.0, quoi. C'est Robocop 3. Non, mais voilà, il est cool, il a l'air cool. Mais voilà, juste, je le trouve un peu moins fluide. Moi, quand tu regardes les vidéos, il est un peu moins. Par contre, il se tortille beaucoup plus, comme il est articulé au niveau du bas-ventre. Donc, il est capable de faire des 360 à partir du thorax. Oui, ça a beaucoup tourné cette vidéo. Donc, Ouais. du coup, voilà, ça lui permet, quand il est par terre, de retourner le bassin pour mettre les pieds à l'envers pour se relever, enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc, voilà, il se relève plus rapidement, ouais, il tient mieux debout. Enfin, je l'ai vu marcher dans la neige, c'est impressionnant. J'ai vu une vidéo là où il le faut marcher dans la neige un peu en pente. On l'a tous fait, hein, ça glisse, il y a des racines sous la neige, machin. Il tient l'équilibre, le bestiau, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Quand tu vois son pied qui glisse, hop, il se rattrape et tout. Donc c'est assez impressionnant. C'est toujours chez Boston Dynamics. Hein. Toujours impressionnant leur truc. Donc voilà, Ouais. je sais pas si vous l'avez un peu regardé, mais J'ai vu les news, mais je l'ai pas lu, pour le coup. bon, pas grand chose de nouveau, hein, mis à part qu'il est plus fin, qu'il est électrique, qu'il est plus fort. Hein. Mais ça reste une nouvelle évolution qui est pas mal, je trouve. Il est assez joli. Voilà. Des bras assez fins et tout. Et du coup, on parlait de robotique avant. Je sais pas si tu étais déjà là, Pascal, du figure 01, figure 1. Le robot figure 1 de la Non, boîte s'appelle Figure. Ok, non, ça me parle pas. T'embête pas. Donc j'ai mis quelques références dans le truc. C'est un robot qui fait quand même 168 cm de haut Ouais, pour 60 kg. Une autonomie de 5 heures. Une vitesse de déplacement de 1,2 mètres seconde. Faut pas être pressé hein, quand tu. Et tout électrique. Hein. Donc un peu comme le robot de Boston Dynamics, c'est vraiment tout en moteur électrique, pas de pneumatique. Et alors boosté à l'intelligence, boosté à ChatGPT. Donc ça veut dire que tu peux avoir une conversation avec lui, une réelle conversation. Donc il est vendu comme étant vraiment le premier robot domestique. Donc ce robot, il peut arriver dans J'ai une plein de pièce. questions, du coup. Oui. Non, mais vas-y. Le robot, il arrive dans une pièce. Alors dans la vidéo, tu le vois, hein, il lui balance des trucs sur la table, il lui demande qu'est-ce que tu vois. Et là, tu as ChatGPT qui se met en route, parce que tu as la vision de ChatGPT. Donc tu vois son petit visage qui réfléchit. Et il te dit, je vois que tu as des pommes, que tu as de la vaisselle sur un truc qui essuie, que tu as ta main sur le bureau, parce que le mec qui pose la question, il a la main posée, il dit, je vois que tu as la main sur le bureau. Et en fait, tu peux échanger comme ça, et donc du coup, tu peux lui demander de laver la table, de mettre les déchets à la poubelle. Donc il sait faire la différence entre un déchet et un machin, hop, il le prend, il le met à la poubelle. Donc c'est le premier robot, il est capable de vider la vaisselle, de ranger la vaisselle, c'est vraiment vendu comme le premier robot domestique, vraiment le premier truc. Et comme il est humanoïde, il est assez souple pour faire des trucs que tu fais toi, hein, donc vider le lave-vaisselle, mettre des trucs à l'étage. Et comme toujours, moi je serais curieux de savoir si c'est juste une démo marketing ou si réellement il assure ça, parce que... En fait, ça fait suite un peu au podcast qu'on avait la semaine dernière où on disait ou il y a 2 semaines, où on disait avec Alex
que nous, personnellement, on voyait pas l'utilité d'avoir un robot. Si c'est un robot juste qui a une boîte carrée et qui sait juste ouvrir une porte, quoi. Moi, Oui, l'intérêt que vous voyez, c'était vraiment le robot qui va remplir le lave-vaisselle à ta place, faire la machine à laver, faire le machin. exact. Et là, voilà, là, on y est. Et là, ça peut être intéressant de se dire, Ah oui, non, mais si ça marche vraiment, ça peut être les petites intéressant. tâches de merde que t'aimes pas faire, bah voilà, le robot peut les faire pour toi, le ménage, l'aspirateur, les fringues, la bouffe, ranger le lave-vaisselle. Mais ce qui me fait extrêmement douter, c'est l'histoire du AI PIN qui est Oui, on sorti voulait en il y a reparler, c'est quelques... vrai. Voilà, parce qu'au final, l'idée était bonne, enfin pas mauvaise, disons, le marketing a été très bon, mais les tests montrent que le produit est juste pas plein de défauts, on va dire. Il y a de bonnes idées, il sert pas forcément à grand chose, mais surtout il marche pas correctement, enfin pas suffisamment bien. Donc bah, ça casse tout. En fait. Alors, rappelle-nous les AI pins. C'est Bah, quoi? c'est une espèce de boîte carrée qu'on accroche comme un pins. Sauf que bon, c'est quand même beaucoup plus gros qu'un pins a priori. Et ça a une caméra, ça a un micro, un haut-parleur et surtout une espèce de projecteur laser qui peut te faire apparaître sur ta main des choses, ou d'ailleurs pas que sur la main, mais surtout sur la main. Le principe, c'est que c'est censé remplacer plus ou moins un smartphone en faisant la même chose, mais tout à la voix et avec une intelligence artificielle. Le Ok, problème, alors moi j'avais. Oui, parce que alors il me semble qu'il y en a deux des comme ça qui existent. Tu Ah ouais confonds avec Rabbit. Non, 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 non. Oui, non, non, il y en a deux. Il y a Rabbit et ouais, AI pin. c'est vrai, Oui, c'est ça, ça c'est se ce que je ressemble. dis. La différence entre Rabbit et AI pin, d'après comment c'est vendu, ce que j'ai compris quand j'ai lu les news, c'est que AI pin justement est censé remplacer ton téléphone. Oui, Donc ça veut ouais. dire qu'il est autonome. Sauf Mhm. qu'il n'a pas de connexion data. Donc, pour fonctionner, il lui faut le Bluetooth de ton téléphone. C'est ça. Donc, il remplacera jamais ton téléphone. Non, et en plus, le gros défaut, c'est que c'est extrêmement lent. Et alors, juste pour finir, alors que le Rabbit, lui, il a une connexion 4G puisqu'il a une puce C'est SIM ça. intégrée. Oui. Et qu'il faut un abonnement pour pouvoir l'utiliser. Et les Donc, deux, il y a besoin d'un abonnement. Enfin, en tout cas, les Yapin, c'est 9 €, je crois, ou ah quelque bah alors chose ça comme change ça, depuis la dernière l'abonnement. fois parce que moi j'avais pas cette news. Pour moi, il était autonome, mais il devait être connecté en Bluetooth à un téléphone pour avoir de la data. Ah, mais dans tous les cas, c'est pas parce qu'il est pas autonome qu'il a pas besoin d'un abonnement. Il a besoin, c'est 640 € et à l'achat et je crois que c'est 9 Oui, non, mais l'abonnement. ouais, bah, oui, c'est ça. C'est 9 € pour pouvoir accéder au cloud de AIPin, puisque toutes les applis se tournent dans le cloud. C'est ça. Et parce que leur Et IA, pour accéder au bah, elle cloud, est il dans faut le de la cloud. data. Et ce truc-là n'a pas de data, donc il te faut un Ouais, ouais. téléphone à côté. Ouais, en plus, ouais. Euh, Voilà, l'idée, tu vois, tu disais que c'est mal conçu. Oui, bah voilà, il y a ces petits détails-là qui font que c'est censé remplacer ton téléphone, mais comment tu fais si t'as pas de data? T'es obligé d'avoir un téléphone. Donc, voilà. Ouais, et puis il y a de bonnes idées, mais il y a plein de problématiques. Les problématiques les plus évidentes, évidemment, c'est pour l'instant les performances, l'ergonomie, etc. Mais Et on en revient à ce qu'on disait avant. Tu te vois dans la rue dire lance Facebook ou lance-moi YouTube ou c'est mets-moi ça. la vidéo de machin. Enfin, faut à un moment donné, Et puis il y a un autre problème, c'est que comme il y a une caméra, ça filme euh, tout. ça filme tout. Et donc, bah, il y a probablement un certain nombre de gens qui vont dire: ah non, mais toi, tu t'approches pas de moi avec ça. Oui. Mais comme il y avait sur les Google Glass à l'époque. Et finalement, comme il y a eu un petit peu à une époque, quand on a commencé à parler aussi du fait bah, que, effectivement, quand tu invites des gens chez toi et que tu as un assistant personnel, genre Alexa ou Google Home, On va se lancer. et Siri, comme ça j'ai dit les Merci. trois, voilà, et bah, bah, ça peut poser des problèmes parce que bah, tu sais pas si quelqu'un va te dire un truc un peu confidentiel ou quoi, et peut-être que tu es Mec, écouté. les gens qui aiment pas mon Alexa, bah, ils ont qu'à pas venir chez moi. Tu dis pas les gens qui disent si t'aimes pas les chiens, t'as qu'à pas venir. Bah, si t'aimes pas Alexa, t'as qu'à pas venir chez moi. Si t'aimes pas les Alexa, tu viens pas chez moi. Voilà. Non, mais oui, c'est vrai. Mais après, tu peux les couper, les Alexa. Ça, tu leur mets tu leur mets la sourdine et elles écoutent plus. Mais Alors, je sais pas, ça se déclenche souvent chez vous ou pas? Non. Sans le alors, vouloir, je veux dire. ça m'arrive de temps en temps que dès qu'elle entend un truc qui finit par que ça, j'en ai une devant la télé, hein, dans le salon. Et quand bah, dans les émissions où ils font des noms qui terminent par que ça ou qui ressemblent un peu, elle se met en route, elle dit désolé, je n'ai pas compris. Et j'ai déjà eu une série où ils avaient un Alexa dans la série. Oh, putain. Et c'était une horreur parce qu'ils appelaient Alexa, elle s'ouvrait et ils donnaient des ordres. Et du coup, elle les faisait, cette conne. C'était une horreur.
Ça fait partie des points problématiques. Imagine, tu croises quelqu'un dans la rue et tu dis commandez sur je sais pas quoi, tel truc. Alexa, vous savez qu'on peut changer le nom de. Vous avez entendu parler de ça? On peut changer le nom de. Pour la démarrer, pour la déclencher. Ouais, Oui, je sais plus comment on ouais. appelle ça. Le mot déclencheur, là. Ouais, c'est tu peux ça. dire Ouais. Alexa, tu peux le changer en autre chose. Et du coup, il y a eu des tas de trucs où tous les Alexa remerciaient Amazon d'avoir changé. D'avoir changé le nom parce que dit tout le monde Alexa, tous ceux qui s'appellent Alexa étaient un peu emmerdés avec ça. Donc, mais je sais plus le nom, comment tu peux le changer, j'ai plus le nom. La news est passée il y a quelques semaines là, faudrait que je retrouve. Bah, Et après, voilà. comme ils avaient fait quand même pas mal de tests parce qu'ils n'ont pas choisi ça complètement au hasard, hein, c'est qu'il faut que le mot soit suffisamment facile à identifier aussi pour que ça marche bien, quoi. Il avait choisi parce qu'il disait des mots en français qui se terminent par ça, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais c'est pas qu'en français, hein. C'est Oui, dans non, dans tous les pays. Le mot, voilà, les mots en général, c'est un mot qu'elle peut reconnaître facilement. Parce que c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. C'est ça. Et puis c'est un mot qui passe dans toutes les langues ou à peu près. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont choisi. Enfin, qui passe dans la plupart des langues, disons. Donc voilà, pour en venir à l'Epine et au Rabbit, voilà, moi je suis pas prêt. Je pense pas qu'on est prêt à ce genre de techno aujourd'hui. Non, moi non plus. Après, quand Apple sortira le tien, tout le monde va l'acheter de toute façon. Donc, Non, ce qui est dommage, c'est que justement, ils utilisaient une partie de l'IA qui, je pense, va faire que les gens vont trouver un intérêt plus d'intérêt, dans l'utilisation de l'IA que ce qu'on en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tu poses une question, généralement, je vais dire de bêtises, tu demandes une recette de cuisine, n'importe quoi, tu l'utilises un peu comme Google. oui, c'est ce que tout le monde fait. L'avantage de Rabbit, en tout cas, c'est ce qui proposait. Je crois que Rabbit, pour le coup, est plus avancé que Hypin. C'est plus du. Alors, excusez-moi, j'ai besoin de vous là pour le coup. C'est plus du LLM, c'est du LML. LAM. Voilà. Alors pour les moldus, en gros, c'est LLM, c'est ChatGPT. LAM, c'est l'IA qui va faire une action pour vous, en gros. C'est ça, hein, si je ne connerie. Oui. Ouais, donc là, pour le coup, RabbitMQ, oui, c'est Rabbit, et puis, Hypin propose un truc qui était plutôt cool. Et je pense que quand ça va se démocratiser, oui, il y aura un intérêt. Parce que même pour des sites qui n'ont pas d'API ou des choses comme ça, tu peux vraiment faire des trucs sympas. Oui, aujourd'hui, on a déjà discuté aussi. Ouais, voilà, c'est ça, mais aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit utile. On verra, mais moi j'ai comme l'impression que l'IA, dans sa grande majorité, ça va faire flop et que c'était le buzzword de 2024 et 2023. Exactement ce que j'allais dire. Les enfants, parce qu'on en a parlé. Hein. Bah oui, j'en doute pas. Et on va revenir à ce que Étienne disait. Et je pense que quand l'Union européenne va légiférer sur tout ça, il y a une grosse partie de la hype qui va se casser la gueule. Non, mais c'est même pas ça. C'est quand tu commences à mettre les doigts dedans et que tu commences à essayer de pratiquer, tu te rends vite compte des limitations et des. Merde. Bah, pas forcément c'est de la merde, mais disons, tu te rends compte des difficultés et de la problématique. Et surtout, tu te rends compte surtout qu'il y a beaucoup de choses où en fait, tu as plus intérêt à le faire autrement qu'avec de l'IA. Parce qu'en fait, tu iras aussi vite, voire plus vite, et ce sera plus efficace. Et ce que pas mal de cours d'IA disent en premier, c'est que déjà, il ne faut pas utiliser de l'IA quand tu peux le faire autrement. Ça ne sert à rien. Bah, c'est ce que je dis à tout le monde. Si Google peut répondre à ta question, pourquoi tu utilises l'IA déjà de base? Google sera plus actualisé que l'IA, selon l'IA que tu utilises. Mais ouais, voilà, c'est ça. L'IA, moi, ce que je disais, moi je l'utilise quand je prépare des talks, comme Google, pour avoir des résumés d'informations. J'ai pas besoin d'avoir les informations, dernière news, truc. Je veux juste avoir, fais-moi un résumé sur le fonctionnement de tel techno, machin truc, dans tel concept, dans tel contexte, machin. Et ça recherche un peu partout, ça te fait un petit résumé. Après, il faut recouper les infos, naturellement, comme toujours, je le dis. Chaque fois, revérifier. Mais ça te permet d'éviter d'avoir à lire 50 sites et de te faire toi-même ton résumé, quoi. Ah, pour le coup, c'est pareil, ça dépend de l'IA que tu utilises. Si tu utilises par exemple Copilot de chez Microsoft, pour le coup, il te fournit les sources à chaque fois. Oui. Mais moi, je sais pas si vous... En plus, je rebondis là-dessus, c'était un truc que je voulais dire. Mais j'utilise en ce moment, c'est Grok. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. Tu dois sûrement savoir ce que c'est, Pascal. Toi qui es plus dans l'IA. Ça me parle. Ouais. Bah, je reviendrai sur le Grok après. Mais pour l'IA, l'IA devient de plus en plus débile, en plus de plus en plus feignante, dans le sens où c'est pas moi qui le dis, c'est Micode qui en parle dans Underscore. L'IA, vu que c'est une machine learning, ça apprend forcément de ce qu'on lui demande. Et vu qu'on lui demande de plus en plus de questions cons, en fait, elle devient de plus en plus con. Enfin, surtout ChatGPT. Mais c'est pas une blague, hein. Même moi, je m'en rends compte. Des fois, je lui demande un truc, il me répond totalement à côté de la plaque. Et j'en viens même à l'insulter. Je prends mal plaisir à insulter l'IA, d'ailleurs. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il dit je vais arrêter là, on met fin au thread. Ça me fait rire. Mais comment ? Il est susceptible en plus. Hein.
Ouais, non, mais carrément, ça doit être une famille, hein, forcément. Ah non, on avait dit pas de blague sur les Voilà. femmes. Alors déjà, les Je plaisante, je stéréotypes de genre n'ont pas sa place. Ouais, il faut que ça dérive à chaque podcast avec une blague sur les nanas. Le pire, c'est que je suis vraiment pas comme ça. C'est ça le pire. Ouais, c'est ce que disent tous les masculinistes, hein, je veux pas t'inquiéter. Hein. Non, mais je Les vous jure que combattants disent ça. ça, bah tu sais, moi j'ai une copine femme, hein. C'est ça. Moi, j'aime bien les femmes. Hein. Moi j'aime bien les femmes, hein. C'est un peu facile celle-là. Hein. On va la refaire. D'ailleurs, je suis L'IA est lesbien, très... j'adore les femmes. On va la refaire. L'IA est très susceptible. On dirait que, comme si que je charrie Étienne sur le fait que ce soit un bobo. Voilà, c'est plus. Voilà. Ah, c'est mieux. C'est Voilà, mieux. ça Voilà, je passe comprends au mieux, déjà. montage. Mais non. Mais comment? Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, Grok. Grok. Qu'elle devenait de plus en plus bête et voilà. Ouais, elle copie de plus en plus le modèle. Alors effectivement, j'utilise beaucoup plus Copilot maintenant, puisque la dernière fois tu m'avais dit que Copilot donnait les sources, j'avais pas fait gaffe. Donc c'est vrai que sur Copilot, souvent je lui demande donne-moi les résumés de telle info ou résume-moi comme ça en 10 lignes comment je peux résumer ça quand je sais pas trop comment dire. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et après je reformule derrière quoi. Mais moi, je me sens toujours obligé de lui dire en début de prompt, n'invente pas systématiquement, parce que sinon, il me sort des trucs. Ah ouais, non, mais il invente des trucs, c'est fou. Et pour le coup, je l'ai mis dans les pré-paramètres, machin. Ouais, dans le pré-prompt. Mais moi, là, en ce moment, j'utilise Grok. Alors, Grok, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Pascal, tu seras peut-être plus au taquet que moi sur le sujet, mais en gros, j'ai pas trop suivi sur Grok, mais de loin seulement, je l'ai entendu. Alors, je fais la version très courte de ce que j'en ai compris. C'est un fabricant de composants spécialisés dans l'IA, sauf que pour des puces beaucoup plus petites, ils sont capables de sortir des tokens, enfin une quantité de tokens beaucoup plus élevée. Oui. En gros. Et franchement, faites le test. Allez sur grok.com. Il te demande de te signer avec X pour aller sur le site de Grok. Putain. Je sais pas. Parce que alors on parle pas du même. En fait, Grok, c'est aussi un Gork truc. Et Grok. Voilà. Il y en a un, c'est le moteur, l'IA de X. Je l'ai mis dans le chat, Laurent. Oui, j'ai mis Grok. Et l'autre, c'est un fabricant hardware qui vise à peut-être détrôner Nvidia, en tout cas sur la partie IA, et surtout sur les LLM, parce que ça n'est fonctionne. En fait, ils ont simplement optimisé leur puce pour qu'elle soit efficace pour ça. En parlant de LLM, testez-le. Voilà, juste au passage, sortie de Llama 3, je sais pas si vous avez vu. Oui, et justement, Grok propose le Llama 3 en essai. La version 70B. Mais justement, si vous voulez essayer, vous allez voir, la réponse est instantanée. Il n'y a pas de... Tu sais, tu vois pas ChatGPT qui écrit comme tu lis un truc. Qui te dit qu'il est en train de chercher la machin. Ouais. Je te jure que Grok, tu lui poses ta question, tu appuies sur entrée et c'est direct. Par contre, pour l'instant, j'ai pas trouvé le prix. Pour tester. Le prix, c'est au token, en fait. Il faut que tu les contactes systématiquement. Non, je parle du hardware, parce qu'à la base, ils fabriquent du hardware quand même à la base. Ouais, mais tu peux aussi l'utiliser en tant que KPI. Ouais, mais si tu veux pas l'utiliser en tant qu'API parce que tu veux l'avoir chez toi. Je veux pas dire bêtise, si j'ai une dernière news, je crois qu'ils sont encore en cours de développement, je crois. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir, mais ouais, ça peut être méchamment sympa. Et d'ailleurs, nous, on est déjà des vieux, hein, quand même, faut le dire. J'ai vu passer... Ouais, certains plus que d'autres. Et j'ai vu passer un truc qui m'a complètement étonné cette semaine. Déjà, vous saviez que sur TikTok... a lancé les cassettes auto-reverse. Oh oui, mais quel... Non, rien à voir. Et les jeunes qui nous écoutent ne savent même pas. Cassette auto-reverse, hein. Elle parle de Betamax aussi, tu vois. Ça va être sympa, ça. Super 8. Ouais. Bon, ok, je m'en vais. Non, mais est-ce que vous saviez qu'il y a un moteur de recherche dans TikTok? J'utilise pas TikTok, donc ça. Moi non plus. Et surtout, ce qui m'a le plus surpris, non seulement c'est que je ne savais pas que ça existait, mais surtout que 64% des générations Z, donc ceux qui sont nés entre 97 et 2010, utilisent TikTok comme moteur principal pour leur recherche et n'utilisent plus Google. Là, ça permet de faire le tri dans toute la merde, c'est cool. Ouais, mais le problème, c'est sur quoi ils tombent quand ils font la recherche. C'est ça qui m'inquiète, moi. Il y a de la modération ou pas sur TikTok? Peut-être. Bonne question. Je crois que oui. Je crois que oui. Pour le coup, sur X, je ne vais pas l'ouvrir en live et vous montrer à l'écran ce que je vais voir, mais je pense qu'il y a pas de passer. Mais il y en a beaucoup, je trouve. C'est impressionnant sur X. Donc c'est pour ça sur TikTok. En tout cas, ils ont une partie de leur site qui explique comment fonctionne leur modération sur TikTok. Ouais, il me semble qu'il y en a, mais après, officiellement, il y en a aussi sur X. C'est pas le problème. C'est que les règles de modération ne sont pas les mêmes pour toutes les plateformes. Franchement, là, je suis sur X, mais c'est... Moi, personnellement, ça me choque pas qu'il y ait des contenus pour adultes, parce qu'il faut dire de quoi tu parles. C'est ça, du contenu pour adultes. C'est pas le genre de pas en parler, quoi. Mais déjà,
mais c'est pas pour moi, en soi, c'est pas forcément un problème. Par contre, et c'est pas une absence de modération, c'est une vision différente des contenus autorisés et qui est moins puritaine et qui fait un peu du bien d'une certaine manière. Mais le problème, c'est pas ça. C'est est-ce qu'il y a ou pas de la modération quand il y a des contenus haineux, des contenus racistes, des contenus. Ah non, sur X, non, clairement. Théoriquement, il est censé y en avoir, puisqu'il y a des modérateurs officiellement. Même Oui, même quand il signale, il bloque plus rien. Musk, il se défend en disant J'ai qu'il voulait une place publique. J'ai régulièrement des commentaires sur le physique grossophobe et je peux dire que quand tu les signales, ils s'en foutent. Sérieux? Ouais. C'est ça. À ton sujet, J'ai toi? déjà eu des gens qui m'ont dit, de toute façon, ça m'étonne pas, tu t'es déjà vu Grota, enfin des trucs comme ça, quoi. Bah, tous ceux qui regardent le live, justement, et qui parlent de Laurent comme ça, je vous emmerde. Voilà. Donc, je vous Ouais, mais invite, moi, si je vous m'en voulez, fous, hein. si on se donne une date, on se donne un rendez-vous, il n'y a pas de problème, on se On voit. va les steaks, hein, c'est pas le problème. Bande Mais de c'est juste que cons. tu le signales et ils s'en foutent. Hein. Non, c'est des connards, je suis désolé. Pardon, mais excusez-moi. Pareil, mais c'est tu sais, vrai. moi je suis un peu l'économie, j'aime bien, donc je suis Manu Le Chypre ou machin, ce genre de. Donc une personne un peu costaud, comme moi, et bah régulièrement, il s'en prend plein la gueule quand il fait des sujets économiques parce qu'il est gros, quoi, hein, tout simplement. Hein, donc, Mais c'est quoi le rapport? Enfin, mais il n'y a aucun rapport, mais voilà, c'est des cons. Mais ouais, Mais vraiment, hein, ça, c'est zéro blague. Hein. Contactez-moi, on se croise, il n'y a pas de problème. Mon père disait toujours, ne parle pas aux cons, ça les instruit. Ouais, mais c'est exactement ça. Mais non, mais enfin. Mais tu les signales, ils s'en foutent, hein, les mecs sur Twitter, c'est jamais bloqué. En général, tu reçois une réponse comme quoi, oui, bah non, finalement, on a décidé que c'était pas un contenu, voilà. Puis ça passe, hein, c'est pas grave. Mais tu vois, pour le coup, grave, hein. là où je trouve que il y a peut-être un truc à faire avec l'IA. Je pense que si vraiment il y avait quelqu'un qui trouvait enfin, j'en sais rien, je sais pas comment, mais un moyen de faire de la modération automatisée par l'IA. Ouais, mais c'est compliqué. Regarde sur Facebook où quand tu mets une toile, une nana avec le sein apparent, elle est bloquée parce que c'est un nude, quoi. Alors que c'est une œuvre d'art, quoi. Enfin. Le problème étant que l'IA, en fait, c'est en soi, faut démystifier peut-être pas mal de choses, mais un des trucs tout con, c'est comment une IA elle apprend déjà. Bah, c'est tout bête. Hein. Il lui faut un jeu d'entraînement. Ce jeu d'entraînement, tu le construis de quelle manière? Tu lui fournis en entrée. Une entrée et une sortie qui doivent correspondre. Par exemple, de l'audio et la transcription en texte. Elle ne peut pas apprendre si tu ne lui donnes pas les deux. Et il lui en faut beaucoup pour qu'elle puisse apprendre. Le problème, c'est que comment tu fais pour construire ta base d'entraînement? Il n'y a que deux options. La première option, c'est que tu payes des gens pour le faire, ce qui revient à avoir des modérateurs dans ce cas de figure-là. Soit tu demandes aux utilisateurs de le faire indirectement ou directement, mais surtout indirectement. Par exemple, typiquement, tu pourrais très bien faire que à chaque fois que quelqu'un fait un signalement, et bah du coup, il se dit tiens, ça c'est un contenu signalé, bah du coup, je sais que c'est un contenu qu'il faudrait bloquer quand je le vois apparaître. Mais le problème, c'est qu'à force, si les gens signalent tout et n'importe quoi et que tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils signalent, et bah il va faire n'importe quoi en fait. Il va respecter ce que les gens lui ont dit de faire. Tu peux mettre à quelqu'un, comme nous, quand on chatte sur Twitter, quand on s'échange des trucs entre nous, et je dis, mais t'es vraiment trop con. Voilà, ça peut être bloqué parce qu'on dit, t'es vraiment trop con, alors que c'est sur le ton de l'humour ou sur le ton de machin. Voilà, c'est. Ouais, bon, ça à la limite, comme il prendra pas, il va pas être aussi algorithmique que ça. Il va pas dire, il voit le mot. Par contre, il va être capable de reconnaître. Tout dépend du contexte qu'on lui donne. Tout dépend du contexte qu'on lui donne en entrée aussi. Si tu lui donnes toute la conversation en entrée et que tu lui dis, dans cette conversation, ce message-là, il faut le bloquer. Il va être capable de le faire à la nuance. Le problème, c'est pas ça. C'est que dans tous les cas, si, par exemple, j'en sais rien, tu vois, par exemple, à chaque fois qu'il y a du nu, toi, tu le signales. Mais que c'est autorisé par la plateforme. Il signale pas, il regarde. Bah ouais. Mais dans tous les cas, le problème, c'est que ça va être filtré et ça va être bloqué, du coup, pour tout le monde. Et tout sans exception et sans distinction, en fait. Je sais pas comment ça fonctionne au niveau de Facebook, mais voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui râlent que dès que tu mets une œuvre d'art ou c'est un peu dénudé, hop, c'est supprimé. Bah, c'est même pas ça le souci. Enfin, je pense pas que ce soit le problème de la modération. Je pense qu'aujourd'hui, techniquement, on sait le faire. Le problème, c'est tu sais pas qui est de l'autre côté de l'écran. Le souci, il est là surtout. Bah, c'est quoi? C'est que tous les sites porno là, qui se sont encore fait alpaguer, je crois, cette semaine pour la vérification de l'identité des viewers. On avait déjà non, mais justement, non, mais on est bien d'accord. Tu peux pas empêcher les gens de faire croire qu'ils ont 18 ans. C'est pas possible. Il y a rien. Ah bah si, tu mets un pop-up en disant t'as 18 ans, le mec, s'il a pas 18 ans, il clique sur non. Hein, je suis désolé. Mince, alors on m'a interdit, bah j'y vais pas, quoi. Non, mais justement, on est bien d'accord sur le fait que tu peux pas. Mais la problématique, à mon sens, elle est là. Si vraiment tu pouvais trouver un moyen technique, je sais pas quoi, j'en sais rien, j'ai pas la solution, mais si ça existait de
je vais dire une bêtise, tu prends mes filles, elle a 11 ans, elle va sur Facebook, même, bon, elle n'a pas Facebook d'ailleurs, mais je veux dire, si elle y allait, Ah non, elle va sur Excel. jamais de la vie. Excel te le dira juste pas, c'est tout. Ah non, franchement, pour le coup, tu vois, je leur fais totale confiance, ça va dans les deux sens. Je te sers. Non, je sais bien. De toute façon, la dernière fois, on a parlé du contrôle parental. Donc, Oui, en la plus, confiance n'exclut pas le contrôle. mais dans le sens où si tu avais la certitude que c'est hyper fiable, je sais pas oui. comment. Je pense que ce serait beaucoup plus facile d'adapter le contenu. Mais le problème, il est Il n'y là. a pas un réseau social qui avait lancé une version spéciale pour les enfants Alors là... Bah, YouTube. Mais tu vois, ça passe YouTube, encore. Oui, t'as YouTube Kids, mais ça passe encore par l'installation d'un truc dédié. Alors que si justement tu avais un truc généraliste, mais c'est à l'authentification que tu as un moyen, je sais pas comment, de vérifier l'identité de la personne, l'âge, je pense que là, tu auras un truc à faire. Mais aujourd'hui, techniquement, je ne sais même pas comment tu pourrais faire ça. Sans faire d'atteinte, entre guillemets, à la vie privée. Pour le coup, je vais parler d'Apple, mais est-ce qu'avec Face ID, ils sont en mesure d'identifier l'âge de la personne, tu vois? Oui, bah avec Vision, avec les détections d'image maintenant, avec le cloud computing, on est capable de reconnaître une émotion ou un machin. Donc je pense que tu dois pouvoir reconnaître quand même si quelqu'un... Ah bah bien sûr, ils peuvent le faire sans aucun problème et sans aucun doute. Je pense aussi, mais dans ce cas-là, tu dépasses le cadre de la vie privée aussi, c'est ça le problème. Oui. Mais ça pose un autre problème, c'est ça va fonctionner ok sur le téléphone. Si le jeune a un téléphone précis, bah, évidemment sur son téléphone ça pourra être bloqué. Par contre, si il utilise le téléphone des parents, à moins que ça regarde systématiquement qui est l'utilisateur, mais des fois tu es dans une situation où la caméra n'est pas positionné face au visage, ne peut pas capter correctement le visage parce qu'il fait nuit, il fait sombre, etc. etc. Donc, non, mais c'est ce que je dis. Justement, aujourd'hui, il n'y a pas de solution technique. Mais si vraiment... si quelqu'un nous écoute et il a une idée, je suis preneur. Hein, quand j'entends nos chers députés à l'Assemblée ou le gouvernement qui essaie de légiférer là-dessus, mais tu peux pas... Je sais pas comment tu peux techniquement empêcher un enfant d'aller sur un site. Enfin, c'est à un moment donné. Tu peux pas. Sans être intrusif sur la vie privée du coup. Oui, voilà, c'est ça. Le problème, il est là. Mais à un moment donné, il va falloir être intrusif pour vraiment valider que c'est quelqu'un de majeur qui le fait. T'as pas le choix. Le souci, il est là. Intrusif, mais à un moment donné, tu pourras pas. Mais bon, voilà. On avait déjà débattu là-dessus. Mais mon avis, c'est qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité, ces gens-là, et que de toute façon, Bah après, ça part d'une bonne intention de vouloir justement légiférer là-dessus. Mais comment... Si s'y intéressait un minimum au sujet, il saurait que c'est impossible techniquement à faire, quoi. Sauf à un moment donné, violer la vie privée, quoi. Ouais, mais justement, est-ce que le fait de légiférer, de dire aux gens, maintenant, vous vous démerdez, vous trouvez une solution, va pas faire que des gens vont se pencher vraiment sur la question et essayer de trouver des solutions? Il y a peut-être ça aussi. Oui, on est d'accord, mais... je sais que pendant un temps, il parlait d'utiliser la carte bleue des gens, je crois, pour faire une... Tu sais, tu peux faire des prélèvements à 0 €. Ouais, une microtransaction. Ouais, mais je pense que tous les mecs qui consultent les sites sans le dire à madame... Ils vont pas le mettre, c'est pour ça que les... Non, mais voilà. Mais ça apparaîtrait pas du coup sur les relevés. Je sais pas, justement. Si, je sais pas ça quand. apparaît sur les relevés, mais ça apparaît à 0. Voilà. Ok. Oui, va dire à madame, c'est quoi Pornhub? Hein? Non, mais je le nom. Oui, mais ça se fait en plus. J'ai vu sur les prélèvements. J'ai découvert ça là, il y a pas très longtemps d'ailleurs. Tu peux changer l'intitulé, j'ai trouvé ça marrant. Bah oui. Non, mais dans les prélèvements, ça se fait déjà aujourd'hui. Moi, des fois, ma femme, elle vient, elle dit c'est quoi ce truc que t'as acheté sur je sais pas quoi. Et en fait, j'ai acheté ça sur un site, un truc de bouquin ou de machin, et ils changent le nom. Je sais pas pourquoi ils mettent un nom tout tordu. Parce que la boîte. Ouais. Ça me semble bien étrange ton histoire quand même. Hein. Pour acheter mes hentai. Oh là là. Ouais, bah oui. Non, mais si, mais souvent, elle dit bah c'est quoi ça? Mais même des stations essence, des fois. Tu fais le plein et puis le nom de la station, ça n'a rien à voir de là où t'étais, quoi. Alors les pompes, je veux bien, mais les stations essence, j'ai d'un doute. Hein. T'es con. T'as bien fait de venir ce soir, toi. Non, mais voilà, tu peux faire ce que tu veux. Mais oui, effectivement, le truc de la carte bleue, à un moment donné, ça a été mis en avant et les gens le font, et les sites le feront pas parce que ça leur fait perdre des gens. Bah, ça fait perdre des gens. Après, je sais qu'ils avaient parlé de la carte d'identité, mais c'est pareil, le stockage des datas, à quel moment tu vois. Tu veux faire quoi? Tu veux passer par France Identité pour valider? Exactement, France Identité, c'est la vie. Et pourquoi pas? Mais à un moment donné, ça veut dire que c'est intrusif parce que ça a accès à ton identité, quoi. Bah oui, évidemment. Ouais, mais est-ce que déjà on est capable aujourd'hui de certifier que nos infras qui stockent tout ce qui est... de toute façon, bien sûr que non, on a eu l'exemple il n'y a pas très longtemps, mais tu prends France Travail,
c'est pas sécurisé. Regarde, on a eu un piratage. Le slip Ah oui, français, voilà. pour le coup, qui a eu aussi un piratage. Bah, déjà, France Travail, il faudrait que ça marche avant de encore le pirate. Hein, parce Non, que, mais voilà, Ouais, le on travaille, souci, il y a il est encore du là. travail. Hein. Mais c'est. Enfin, Non, non, aujourd'hui, mais alors, on n'a pas d'infra. France Identité, il me semble que ça fonctionne différemment, c'est que les données sont stockées sur ta machine, sur ton téléphone. T'es Il sûr de me ça? semble que c'est pas stocké dans des trucs. Je sais pas si vous connaissez Thinkerview, il y a eu un. Merde, c'est une chaîne YouTube, j'ai oublié le nom du hacker éthique. Il parlait d'une manière de développer ton application qui fait que, je vais dire une bêtise, mais ton numéro de sécu est stocké quelque part, ton... Ah putain, merde, comment ça s'appelle? Je retrouverai l'intitulé de la manière de développer, mais ce qui fait que la data que tu stockes, tu sais pas ce que c'est en fait. Et apparemment, en faisant ça, même si t'étais piraté, ça garantit l'anonymat de tout le monde. Je veux pas me lancer dans les débats techniques. C'est plus ou moins le concept de la blockchain. Hein. C'est infalsifiable et distribué. Donc, ça revient à faire Ouais. ça. Ouais, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est des choses que nous, on connaît, qu'on comprend, je pense, à peu près, mais que les gens qui sont, malheureusement, les décideurs ne comprennent même pas. C'est ça le souci. Et on en est toujours là. Il y a plein de solutions techniques. Merde, je tape dans le micro. Il y a plein de solutions techniques, mais aujourd'hui, est-ce que les gens... Enfin, ils sont pas comprises. Et je pense qu'il y a un gros travail de vulgarisation auprès des élus, tout ça, pour que déjà, ils assimilent le truc, et puis après, qu'ils voient un intérêt. Mais la plupart des élus sont vieux de l'ancienne génération, pour pas dire de l'âge de Laurent. J'ai rien dit. Ouais. J'ai France Identité sur mon téléphone et je peux même pas l'utiliser parce que j'ai encore une carte d'identité à l'ancienne. Je l'ai pas sur mon téléphone. J'ai même pas le... C'est quoi, c'est permis aussi que tu peux avoir maintenant? Il faut la nouvelle carte. Ouais, j'ai la nouvelle. Mais je vais pas essayer. Mais Parce qu'il semble maintenant que tu peux mettre ta carte d'identité et ton permis de conduire en plus. Enfin, moi je trouve ça pratique. Hein. Ouais, mais sauf que j'ai pas non plus le nouveau permis de conduire et je suis pas pressé de l'avoir vu qu'après il faudra le renouveler tous les 10 ans. Ah, moi j'ai tout, tu vois, pour le coup. J'ai pas essayé encore sur le téléphone. J'ai pas essayé. Bah, moi je l'avais l'appli parce que je pensais qu'on pouvait l'utiliser dans tous les cas. Et bah non, il faut avoir la nouvelle CNI et voilà, je l'ai pas. Et ouais. Et il faut s'accrocher pour en avoir une parce Alors que... non, effectivement, mais à culpa, les données sont enregistrées, les données de France Identité sont hébergées dans des centres de données certifiés HDS. Je me doutais parce que en fait, il y a une fonctionnalité qui est vachement bien, que j'ai pas encore beaucoup utilisée, mais que je trouve bien sur le principe. C'est que quand tu dois fournir un justificatif d'identité, il n'est valable que... Tu dis pour quel but il est valable et il n'est valable que pour ce but-là. En fait, quand t'envoies pas ta carte d'identité, t'envoies un justificatif d'identité. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bien ça. Et ça, c'est pour éviter, en théorie, la fraude à l'identité. Par exemple, typiquement, un brouteur qui détournerait l'usage de ton identité pour essayer d'ouvrir des crédits, par exemple, il ne pourra théoriquement pas, si c'était prévu, par exemple, pour tu l'envoyais, je sais pas, pour un appartement, par exemple, et bah du coup, ça ne marchera on pas. a le détail. Alors, où sont stockées les données? Les données figurant sur les titres d'identité sont stockées sur la puce du titre d'identité. Les données traitées par l'application France Identité, les données traitées par l'application sont stockées dans le téléphone. Donc, les données dans le téléphone, c'est les données du titre d'identité, les données de contact, l'historique des transactions et les données permettant l'identification du téléphone. Donc, tout ça, ça reste dans le téléphone. Et après, il y a des choses qui sont stockées sur les serveurs, les données d'identité issues du titre, les données de contact, que tu retrouves en local et sur le serveur, en fait, finalement. Les données te permettant... Ouais, en fait, les données qui sont en local sont aussi sur le serveur, finalement. Bah oui. C'est ça. Bon. Bon, bah, les codes visuels d'activation et de session d'authentification sont stockés sur le serveur. Le code visuel, ça veut dire ta biométrie. Bah, de toute façon, elle est stockée dans les serveurs alors, je sais pas si c'est des préfectures ou d'autres organismes, mais de toute façon, elle est bien stockée à l'endroit où l'identité est, à l'endroit où ils génèrent les titres. De toute façon, même physique, elle était déjà stockée, comme les passeports d'ailleurs. Les passeports biométriques, il y a une base de données. Mais elle est centralisée, c'est ça le problème. Aujourd'hui, tout est au même endroit. Alors, est-ce que juste... Oui, pour les passeports, c'est aussi le cas. Hein. Oui, non, mais je parle pas forcément de passeport ou quoi, mais de toute façon, toutes les bases de données aujourd'hui, c'est ça. Et c'est pour ça que quand tu as une faille ou un leak, tu prends une base, tu as l'ensemble. Est-ce que justement, l'idée, ce serait pas de dispatcher tout ça? Décentraliser. Pour limiter la casse, quoi, déjà. J'étais justement sur les risques liés et le premier risque, centralisation des données. C'est ça, ouais.
Pardon. Le problème, c'est que tu en as besoin de cette centralisation. Parce que, par exemple, c'est ce qui permet que quand tu es dans un aéroport, ils puissent vérifier que ta carte d'identité n'a pas été volée, que tu es bien la personne que tu es, que tu n'es pas recherché, etc. etc. Décentralisé dans la blockchain. Ouais, mais ça changerait rien au problème. Parce que du coup, quand tu disais ça peut être volé, bah, ça sera du coup fatalement volé vu que c'est disponible pour tout le monde. Après, tu vois, regarde, tu prends encore une fois les gars de Thinkerview, je mettrai l'interview parce qu'elle était vraiment pas mal. Le gars, c'est ce qu'il disait, il dit même le numéro de sécu, ça ne devrait même pas être connu de tout le monde. Sachant que c'est un truc qui est immuable, tu peux pas modifier. En plus, l'État doit conserver et ne devrait pas communiquer. Le numéro de sécu va se refaire des papiers. Hein. Mais voilà, c'est pour ça. Quelqu'un qui chope ton compte Facebook, tu changes ton mot de passe et entre guillemets, tu récupères l'accès. Mais... Un employé un peu moins scrupuleux, un peu moins regardant, t'arrives juste avec ton numéro de sécu, il te fait une carte d'identité. Hein. Bah, tu sais, là où je travaille, on est. Comment on appelle ça? Ils appellent ça le DR, mais tu peux créer des passeports. Tu peux créer passeport et carte d'identité. Voilà, demain, je te fais la tienne en 5 minutes. Hein. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. Hein. T'as aucun contrôle. C'est bon à savoir. C'est pas un hacker, non. Non, la police n'est pas chez lui. Pas de faux papiers, rassurez-vous, mais comment? Ça dépend combien on paye. Non, mais quand on appelle Vision Pro, il le fait. C'est négociable, mais non, je plaisante. Mais non, mais quand tu regardes, les mecs qui sont venus installer ce truc-là, c'est juste des prestataires informatiques. Je ne pourrais pas te dire qui c'est, je ne connais pas. Ils imposent uniquement d'avoir une connexion Orange Business pour avoir une adresse IP fixe. Le poste, ils te mettent le poste avec le logiciel qui va bien, le scan pour les empreintes et les documents, mais il n'y a aucune restriction sur le poste. D'accord. J'ai pas vu d'antivirus installé. Voilà, le truc. Non, mais les antivirus, c'est surfait. Peut-être. Mais il y a Windows Defender. Ouais, mais qui est très bon au passage. À la base, mais... donc, oui, c'est un Windows. Mais en plus de ça, taper l'outline, les mecs n'ont même pas la main sur le poste. Enfin, j'ai pas étudié plus que ça parce que je veux pas mettre les mains dedans et me retrouver dans la merde. Mais en prison. Aussi. Mais j'ai rien vu de. Tu fais des fausses cartes pour apprendre comment faire le logiciel. C'est pour un podcast, c'est pas pour moi. Mais non, mais franchement, j'ai vu aucune restriction. Je pouvais installer les softs que je voulais sur l'ordinateur qui était dédié à ça. Il y a aucune redondance que ce soit, même niveau matériel, si jamais il casse demain, il y a rien. J'ai absolument rien. En dehors d'une ligne internet dédiée, c'est tout. C'est déjà bien. Ouais, mais enfin, c'est l'identité, quoi. Enfin, je veux dire, ça reste. Enfin, je sais pas. Bon. On va pas refaire le monde, mais bon. C'était un peu plus costaud que ça au niveau sécu, mais. Et tu sais quoi, demain, j'irai jeter un œil, franchement. Non, pas demain, vendredi, parce que le vendredi, on n'a pas de rendez-vous à ce niveau-là. J'irai vraiment prendre le temps de regarder. Et je vous ferai un petit retour. Je ne vous ferai pas de capture d'écran ni rien, mais je vous ferai un retour. Oui, il faut voir la sécu. Mais c'est franchement, ouais, c'est même bizarre, je trouve. Parce qu'il n'y a pas de restriction par adresse MAC sur le poste. Demain, moi, j'arrive au cul de la box qui est dédié à ça. Je me branche dessus, j'ai un accès Internet, je l'ai fait, j'ai testé, ça marche. Enfin, il n'y a rien. Je te dis, la box, je peux l'administrer, c'est admin, quoi. Tu vois, enfin. Non, mais. Mais je vous jure que c'est vrai. Bon, allez, soit. Ouais, je suis désolé, moi, je vais devoir vous laisser. En plus, tout le monde est en train de manger. Déjà, j'ai reçu des messages. Je vais me faire taper. Je vais me faire taper. Bonne soirée, bon appétit. Oui, c'est vrai, on dit bonne journée, bon courage pour le boulot, mais là, sur ce, bon appétit, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, à la prochaine. Merci d'avoir été là, à la prochaine. Des bisous. Ciao. Et puis, à bientôt. Ciao. Ouais, ciao. Merci d'avoir écouté Texpresso. Votre soutien compte énormément pour nous. Restez branchés pour plus de tech et de fun. À la prochaine et encore merci à tous. Ciao. Des histoires à partager, la tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets dans cet espace chill où la curiosité naît.